Bonjour les amis, bonjour. Bonjour les amis, bonjour. Hey, what's up les papas? Comment ça va? Ça va bien? Toi, comment ça va, Will? Ça va bien? T'as l'air de bonne humeur. C'est la forme. Yes. Hey, retour avec un invité en studio. Belle discussion, oui. grosse discussion. Yes, grosse discussion, c'est le cas de le dire. Vous avez remarqué, c'est écrit partie numéro 1 dans le titre. C'est que cette rencontre-là, ben, on l'a segmentée en deux. Un podcast de 3 heures, ça aurait été intense un peu, hein? La majorité de nos podcasts durent autour de 2 heures, mais il y a des discussions qui valent pas la peine d'être arrêtées dans le sens où Ouais. il y a des moments qui sont peut-être lourds. C'est une histoire qui est assez impressionnante, assez chargée. Ouais. Mais ça flotte bien. Il y a des moments drôles, il y a des belles leçons. Je trouve que c'est... Oui, ça peut être une histoire qui va à certains côtés plus dark, mais pleine de lueurs d'espoir, sans être trop cheesy. Là, je veux dire, moi, j'en ai retiré tellement de positifs. Oui. Donc, on rencontre Emmanuel de Coursier, un papa qui a vécu une séparation pas évidente, puis une histoire de garde d'enfants, c'est ça, pas trop le fun non plus. Mitigé. Oui, c'est ça. Mais on apprend à découvrir un humain qui est vraiment, vraiment cool, groundé, belle mentalité dans toute cette épreuve-là qu'il a vécue. Donc, c'est pour ça qu'on le sépare en deux parties. Puis ça va être deux parties qui vont être super intéressantes. Avant de vous envoyer au générique, on vous rappelle, s'il vous plaît, si ce n'est pas déjà fait, on s'abonne à la chaîne YouTube. On va s'abonner sur Patreon aussi. Tu n'es pas obligé de prendre un abonnement payant, là. Tu peux juste nous suivre sur Patreon. Ça va déjà être un très, très, très bon début. Tu vas être dans le club des papas. Exactement. Évidemment, tu likes le contenu qu'on fait. Tu commentes, soit avec des questions ou tu partages des expériences que tu as vécues ou tu nous dis « good job ». Ça aide énormément. Et puis, pour le reste, sinon, c'est ça. Tu partages à deux papas ou deux non-papas. Puis surtout, bonne écoute. Bonne écoute. Les gars ont dit que c'était pas facile. Je voulais juste eu 1 million pour partir ma business. Ça part fort, man! What's up, mon Will? On n'est pas au dragon. Mon dragon. Attends un peu. À 3 h du matin, je vais vous pitcher des idées de business. Là. C'est pas mauvais, ça. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Toi On aussi? a un ami, ouais. Enchanté. Là, normalement, c'est quoi le surnom que le monde te donne? Tu peux pas tout être Emmanuel. Emmanuel, Manu. Manu? OK, fait que ça va être Manu. Ah ouais. Manu. Go Manu. pour Manu. Fait que si jamais vous le croisez dans la rue, « Hey, Manu! Ouais, T'es exact. qui, toi? Pourquoi tu parles? Ça va rappeler des souvenirs de Sherbrooke Web. Ah, si, Sherbrooke Web! Ouais. Ah là là! Ouais. Ah là, On ouais. revient loin. T'as connu la belle époque du centre-ville. Ah, qu'est-ce que oui. Les Quand dernières la années. Well Sud existait. Ouais. Man. Ouais. Hey, Sherbrooke Web. Avec Pigargue. J'ai Ouais. commencé à sortir d'un bar. Entre autres. Première fois que j'étais allé au Well puis au Mason, je pense que j'avais 15. T'as le Après droit de ça, le 16 ans. dire, là, ce qu'on sait. Puis, non, mais tu sais, je veux dire, c'était vraiment dans ces années-là où est-ce que, tu sais, c'était trash au centre-ville, mais l'alcool n'était pas cher. Là. Non, en Une effet. soirée où est-ce que tout était à 1 piastre. Là. Ouais. Tu sais, pour de vrai, Il y avait pas si- eu un moment au Well Pub aussi, 5 bières 57. Mardi à 2 piastres. Ouais. ouais, Mardi à c'était deux. ça. Ouais. il y avait des journées, c'est ça, où tout était, tu sais, le phare de base, drink, shooter, bière, 1 piastre. Puis, tu sais, si j'allais au guichet retirer un deuxième 20 $, je me disais, man, c'est une grosse soirée. Là. C'est pas mal à cette époque-là qu'on a gagné André Duncan, d'ailleurs. Ben, c'est pas mal à cette époque-là que, ben, pas que je t'ai connu, mais t'as côtoyé mon frère. Puis Ouais. après ça, c'est pas mal comme ça qu'on est tombé dans la même sphère. Puis, Yeah. Return Up represent, ici. Ben ouais, man. Ah oui, hey, j'ai encore des belles photos de cette époque-là Ah, moi aussi. que t'as pris du Sherbrooke Web. D'ailleurs, avant Sherbrooke Web, la majorité des bars sur nos sites, on avait des sections photos. Ouais. Puis on avait un système au Mason, justement pour publier les photos qu'on avait prises. Fait que moi, je me souviens, je prenais des photos avec la caméra à Huggies. Est-ce qu'un des... Non, mais tu sais, quand je mixais pas, quand c'était à lui, je faisais le tour du bar, puis j'allais prendre des photos avec le monde. photos, Puis c'était... Écoute, j'étais pas nécessairement un photographe, puis les conditions étaient loin d'être favorables. Prendre des photos Tu sais, dans un tu sais, bar, c'est rarement optimal. un petit appareil Sony, là, ben de base. C'est les premiers appareils digitales qui 4 existaient. Là. mégapixels. Ils disent tout ça Du quand ils genre, envoient là. des dick pics. C'est comme, ah, tu sais, c'est l'éclairage. Là, c'est pas... Les conditions étaient pas bonnes. Faisait fret, c'est pas... Mais t'as même pas trimé.
Hey, ce segment est une présentation de Manscaped. Ça serait un bon sponsorship, tu vois. Ça serait hot comme ça. Manscaped, on voudrait que tu deviennes partenaire avec nous, s'il vous plaît. Occupe-toi de ta barbe, en haut puis en bas. Ouais, c'est ça. Dégage-toi le nez. C'est bon, ça vient avec l'âge un petit peu, hein, ça. Ça, ouais. Le nez, les oreilles, les dents. Puis toi, t'es un papa qui s'occupe de 3 enfants? Ouais, 3 gars. Puis comment tu fais? Ça a changé, hein, depuis... On parle de parler de quand t'étais Ah ouais, jeune c'est et ça, de célibataire. l'époque, jeune et Puis là, célibataire, tu sais, pas d'enfant, pas de responsabilité. t'étais un papa. Ah, One ouais. shot. OK, ouais, Quasiment. ben, effectivement. Parce qu'avant que la caméra parte, on se disait qu'il fallait pas boire trop de bière. On s'en va chercher les enfants à l'école après ça. Nos enfants vont à la même école. Ouais, effectivement. C'est une réalité. Ça. Ouais, mais si tu conduis la fenêtre ouverte, là, ce serait correct. Là. Ah, la fenêtre ouverte, ça va. C'est rendu dans l'école, tu peux pas ouvrir les fenêtres. Ouais, il faut pas... Non, on fait pas ça. Non, faut pas. On fait pas ça. Faut montrer l'exemple. Ben, en fait, on s'entend là. Si Mais il y a des on veut être responsable, là, puis avoir ses enfants dans notre véhicule, puis je comprends une bière, 2 bières, on est. Oh. Mais tu sais, on est quand on encore- dit la vie fait le tri, là, tu sais, il y a des choses qui se font tout seul parce qu'on connaît tout du monde qui ont été des party animals, des beaux tatas, peu importe. Puis du jour au lendemain, quand il y a eu des enfants, tu sais, OK, le gars, il prenait toujours son char chaud dans le temps, mais là, tu sais, super responsable, fait ses affaires super bien, puis OK, au pire, petite fin de semaine avec les boys de temps en temps. Mais tu sais, avoir un enfant, tout le monde le sait, j'apprends rien à personne, mais qu'est-ce que ça change ta perspective? Parce que tout d'un coup, tu te regardes plus juste toi et ton nombril, puis ta perspective change, puis après ça, tout ce que tu vas prendre comme décision va aller en fonction de ça. Ouais. Fait que tu sais, c'est un beau petit moment où est-ce que tu réalises que t'es peut-être hot, mais t'es pas le centre du monde, tu sais. Mhm. Non. T'avais quel âge quand ton plus vieux? Mon arrivé? premier, tu vois, c'est arrivé 2 ans après la belle époque du centre-ville. Oh, Chris, hein, reality check, ça va être OK, ben c'est bon. Fait que, à peu près, c'est en quelle année? De 2010. OK. Fais juste replacer un petit affaire à ton micro pour être sûr qu'on t'entende bien, parce que ce que tu veux nous raconter, ça vaut la peine d'être entendu. Je pense que oui. Bedaine de père, on est Là. ceux qui donnent la voix aux papas qui normalement n'en ont pas. On est la voix du peuple, puis du peuple. Du peuple. Du peuple. Du peuple. C'est le Du peuple. peuple, papa. Mais tu sais, pour de vrai, ce que je trouve vraiment le fun, c'est que chaque fois que tu rencontres une nouvelle personne, tu sais, tu vas croiser tellement de gens dans la rue, tu les regardes, on se juge tout un petit peu, c'est correct. Mais quand tu t'arrêtes 2 secondes avec tout le monde, tu réalises que c'est une vie, c'est un univers différent. Puis, Chris, tu sais, le monde a traversé gros les épreuves, pareil. Là. Ouais. Ou, tu sais, c'est ce qui fait quitter, OK, peut-être comment tu as été élevé, mais après ça, toutes les choses que tu vas vivre, les imprévus, etc., c'est ça qui fait en sorte que tu as des ressources pour devenir l'adulte que tu es après ça, qui peut ensuite, idéalement, s'occuper de des flots. là. Ça va de soi. Fait que 2 ans après la belle époque, Ouais. où tu étais photographe, 20 ans. puis juste, t'avais 20 ans. 20 ans, ouais. Dans le fond, c'est un accident. Ah? C'est pas une erreur de jeunesse, là, mais tu sais, c'est vraiment, c'est ça. C'est le classique. C'était pas genre, prévu. C'est un accident, c'était pas prévu. Fait que c'était tellement pas prévu, en fait, qu'au départ, t'es censé se faire avorter. OK. Puis là, ben, elle accompagnait à la chienne à ce moment-là. Peut-être stérile, nanana. Fait que, bon, ben, regarde, on prend nos responsabilités, ici, puis on va l'élever, cet enfant-là. Fait que lui est arrivé. Étiez-vous en couple ou c'était genre un one Non, night on stand? était en couple. Tu sais, Ok. moi, j'étais parti, dans le fond, je suis comme parti de Sherbrooke à ce moment-là. Moi, je suis arrivé à Sherbrooke en 2007. Ah, t'étais pas à la base Non, originaire de Sherbrooke? Moi, je viens de la Naudière, Rive-Nord de Montréal. OK. Fait que j'ai vécu là-bas jusqu'en 2007. Rawdon. Comment? Rawdon. Rawdon, ouais. Plus Charlemagne, Charlemagne-Repentigny, moi. OK, c'est bon. OK, ouais, Ah, vrai, OK. proche, le OK, moins pas Rawdon, tant là. la Naudière que ça, Non, finalement. non, c'est ça. Fait que ouais, c'est ça. Fait qu'on décide, bon, regarde, on va le garder, tout ça. Puis, tu sais, 20 ans, t'es pas placé encore, t'es pas stable, t'as aucune idée dans quoi c'est que tu t'embarques. En C'est fait, pas en qui. réalité, quand t'as un enfant, Christ. t'es jamais prêt à recevoir un enfant. Jamais. Même si t'as fait tous les cours que tu veux, si tu peux avoir vécu avec qui tu veux, t'es jamais prêt à avoir un enfant. Même si t'as écouté les capsules Grossesse et Papa de notre ami Mathieu Binette. Mais tu sais, qui est-ce qui a déjà eu un plan qui s'est déroulé parfaitement comme prévu? Peu importe ce que tu fais. Un flow, man, c'est encore pire. Hein? Ah Tu sais, ouais. C'est une autre personne avec une autre conscience. Hein. C'est un mais paquet d'imprévus. C'est une game de poker, là, avoir un enfant. là. Ah ouais. Ben, c'est un fait que tu peux perdre tes enfants au jeu. Dans le sens que, ouais. Quand t'es rendu que tu gages tes enfants, c'est parce que. Attends, Christophe Brita est un hostie de problème de jeu. C'est ça. C'est juste parce que je sais pas comment enlever ces crises de boucle d'oreille. Tu sais, il a perdu ses enfants parce que t'as un problème de jeu, puis il a perdu ses enfants au jeu. Ça, c'est plus qu'un problème. C'est ça. Calvaire.
Retour à ton histoire. Fait que vous prenez vos responsabilités parce qu'évidemment, c'est pas juste toi, c'est elle. Non, Vous c'est prenez ça. vos responsabilités, tu te dis, OK, Manu, tu vas être un papa. Ouais. C'est à quoi tu dis, c'est fini ça. Tu sais, mettons ton minding, là, tu te dis comme, OK, ça sera plus pareil. C'est quoi qu'il faut qu'il arrête, puis c'est quoi Honnêtement, qu'il ça faut a qu'il été arrive. un esti de coup de break à bras. Ok. Tu sais, c'est genre, tu sais, tout ce que tu prévois ou tout ce que tu avais l'impression que tu pouvais faire ou que tu disais, genre, tu te projetais, tu vas vraiment faire ça, nanana, pis ci, pis ça. Là, c'est coup de break à bras. T'étais Ça vient de pas dans le staller, là. tuning aussi, d'ailleurs, à l'époque, un peu? Ouais, un peu, ouais. J'ai eu Il me semble un des RX-7, Tiburons, non, ok. un RX-7 91 du Japon, ouais. OK. Parce que t'avais-tu comme un peu une idée de, 2018. de où est-ce que tu voulais t'en 2008, aller? excuse, pas 2018. Hey, on se plug-toi sur l'année! Excuse, esti, ça Mais va vite. j'avoue, dans le temps, c'était ça le truc. Si t'en commandais un des États-Unis, il était fucking battu. Puis si t'en commandais un du Japon, c'était pas super. C'est pas C'est battu pareil. C'est pas les mêmes modèles, c'est pas les mêmes générations. Ouais. Je C'est sais un que du right- Japon venait un 1.3 litres twin turbo, 280 forces. Un right seater, tout. Ah, aussi, Ah oui. entre autres. Puis, ouais, c'était quand même moins cher. Mais ça a été quand même mon été la plus chère que ça m'a coûté. Là, tu sais. Ça m'a coûté une pièce du kilomètre, un été. Puis après ça, il a commencé à avoir des enfants, puis il a réalisé que ça coûtait peut-être pas si cher que ça, Ben, un char. Finalement, ça En me prend fait- plus que 2 portes. En fait, c'est ça. Je suis à la fin de l'été que j'ai eu mon RX-7, le moteur a sauté. Un Apex Seal qui a éclaté dedans. Fait que stall le char. Puis là, ben, projette justement de changer le moteur, remonter ça. Puis T'avais de remettre à rouler combien avec. de rotors t'avais, toi, ton C'est moteur? 1.3 litres, 2 rotors. OK. Fait que là, ben, c'est ça. Avec le char, quand il m'a été installé 1 an et demi, 2 ans. Après ça, ben là, moi, entre-temps, je rencontre la mère de mon plus vieux à ce moment-là. Ben, en fait, je la connaissais déjà. J'avais fait l'école des adultes avec elle. OK. Puis on a repris contact une couple d'années après. Puis là, après ça, ben, je emménageais avec elle. Je suis retourné dans mon coin pensant que, bon, mes amis, j'ai grandi là. Ça va revenir un peu, me reprendre contact avec mes racines. Pour qu'au final, en fait, ça a fait, non, mais c'est fini à Rive-Nord de Montréal. Là. J'ai plus ma place ici. Ma vie est à Sherbrooke-Castor. OK. Je ramène le char finalement dans mon coin, commence à vouloir remplacer le moteur là-dedans, achète le moteur, tout. Puis là, finalement, ben, c'est ça, l'enfant arrive. Là, à un moment donné, ben, là, puis il peut être à pied, ça prend un char. Bon, ben, OK. Fait que décide de faire un échange. Je swap ça, dans le fond, pour un char qui roule, qui fonctionne. Fait qu'à partir de là, ben, là, au moins, capable de faire les commissions, puis tout le reste. Puis Ça, c'est le traîner premier, le premier. Je vais dire un sacrifice, là, mais je veux pas que ça soit perçu négativement parce que c'est Ouais. tu sais, c'est la première chose que tu t'es dit, bon, ben, OK, c'est mon ancienne vie, mais ça, c'est ça. On aime. Faut que je me débarrasse de ça parce que le futur, c'est cet enfant. C'est ça. Exact. Tu sais, tout le monde aime vraiment ses enfants, mais il n'y a personne ici qui va nier le fait que c'est un sacrifice avoir des enfants puis élever une famille. Ah ouais. Ah non, mais c'est C'est ça. les sacrifices que tu effectivement. fais, comme n'importe quoi, c'est un investissement. Tu fais un sacrifice à court terme pour un bénéfice à long terme. Mais ça reste que, man, c'est crissement pas toujours facile, puis c'est fucking jamais rose, là. Ben, c'est parce que c'est une gestion. Tu peux pas faire ce que tu veux quand tu peux plus faire ce que tu veux quand tu veux. Puis tu peux pas toujours prendre la sortie facile ou la décision facile, parce qu'à un moment donné, tu te dis, il y a un petit bonhomme, une petite madame que je vais élever là-dedans, puis tu sais, toujours prendre l'issue facile, se donner ce qu'il veut ou des choses comme ça, tu t'en vas où, man? Ouais. Tu sais, à un moment donné, tu veux être crédible, tu veux que ton enfant coopère aussi, fait que tu sais, ça reste que tu réalises qu'il y a de l'attention qui est nécessitée pareil, là. Tu peux pas juste comme continuer avec tes vies d'avant. Mhm. Non. Fait que tu vends le char. Ouais. Je vends le char. L'échange. Ça me prend un char qui roule, qui est quand même fiable aussi. Fait que là, Félix est arrivé à ce moment-là. Ben, en fait, Félix est arrivé, j'ai changé le char. Fait que là, on a pu continuer nos affaires, bien ainsi de suite. Mais c'est une période de ma vie où c'était vraiment plus rough. Là, c'est job d'étudiant, si on veut. C'est pas Ouais. trop de place, c'est pas trop de placer, tu sais pas trop ce que tu veux faire, tu sais pas trop ce que tu t'en vas vraiment. Puis là, ben, tu te retrouves avec une responsabilité de plus. Les paiements continuent à rentrer, puis c'est ça. Faut que tu fasses des choix en conséquence. Puis ça a été vraiment une période de ma vie que ça a été pas le fun, mais tu sais, vraiment plus difficile. C'est un gros test, là. Ah, ouais. Tu sais, je veux dire, suspension de permis pour amende impayée, ça, je l'ai eu, tu sais. Parce qu'à un moment donné, ben, tu fais le choix. Fait que, même le char dans le cours, ben, tu continues à te promener à pied parce que c'est ça. Si tu sors, tu vas prendre une police, puis elle va te remorquer ton Tu véhicule. sais que la loi de tu sais. Murphy, c'est une crise de bitch, hein? Fait que Mon frère l'a Ouais. fait, ça. ça prend une fois, puis c'est la fois que tu dis « Ah, I'm feeling lucky. » Non! Murphy va faire « Putain, mon Ça esti va de te la revenir, police. ouais. Je me souviens de sortir de chez vous quasiment en plus. Ah, ouais.
Mon frère, il avait perdu son permis quand il était plus jeune pour alcool, justement. Puis dans le temps que t'es tolérance zéro, justement, il avait comme pété une ballonne. Il était comme à pas mal .08, mais il était tolérance zéro. Puis là, à un moment donné, ben, un matin, il était en retard, je pense à la job, peu importe, à l'école. Fait qu'il a décidé, je vais dans le cours, je vais le prendre. Mais tu sais, il y avait un Mazda 626, genre avec un Coel ZD du Japon. Un Chronos. Fait que, tu sais, fait que tu vas te coller direct, esti. Ah, mais tu vois, j'avais un voisin, moi, à l'époque, là, quand j'étais jeune. Il avait même pas 18, il y avait une ballonne dans son char. Et Chris, hein? Je savais pas que ça se pouvait. Moi non plus. Il s'est fait pogner une première fois. La deuxième fois que s'est fait pogner, c'est le même policier. Ouf. C'est pas les... Ouais. Combien de temps d'écart, genre? Deux. Entre les deux fois qu'il s'est fait pogner? Ah, là, ça, je peux pas dire. Ok. Ça fait trop loin. Là. Parce Il y avait même pas 18, là. Puis Parce il y que avait tu sais, une veux balle pas, dans le le char. gars, il arrête plein de monde entre temps, mais tu sais, pour que tu te rappelles de la personne, t'es comme pas encore toi, Calice. Ah, regarde ça. Mais tu sais, c'était Ben, une époque, comment dire, plus insouciante à ce moment-là. Que tu sais. Oui, ben déjà juste ces années-là étaient plus insouciantes. Et à l'âge où on est, peu importe, peu importe qu'on soit en 2026 ou en 98, quand t'as 20 ans, t'as 20 ans. Là. Ouais. Ton cerveau, il est modelé comme un cerveau de 20 ans. Là. Puis tu sais, quitte à faire mon vieux de la Que vieille, je veux dire, l'époque était différente on est en crise parce qu'on a pas mal tous les mêmes âges, puis tu sais, sauf toi. Ouais. Mais tu sais, Ouais. j'ai eu mon premier cell, j'ai rentré au cégep. Avec. C'est un flip, c'est ça. Puis tu sais, j'avais un high touch, c'était au secondaire, puis on était donc bien cool, mais tu sais, c'était littéralement l'époque de quand on était au primaire, tu voulais ouvrir une image sur Google, ça prenait 5 minutes, si tu ne peux pas être au téléphone en même temps. Fait que, tu sais, l'insouciance de genre, il n'y a rien qui a aucune conséquence parce qu'il n'y a rien qui se partage comme information, peu importe. Tu sais. Tu veux voir si quelqu'un est chez eux, tu y vas avec ton vélo puis tu vas cogner à la porte, puis après ça, les parents, quand tu es en congé d'école l'été, là, tu pars le matin, tu reviens le soir, il n'y a aucune idée t'es où entre les deux. Tu es allé voler des planches sur un chantier, tu es allé faire un camp dans le bois, tu es allé faire brûler quelque chose. Tu sais, c'est des belles. C'est ça. C'était une belle époque d'insouciance. Ben, c'est des beaux souvenirs pour les enfants de base. Mais tu je fais juste un petit croche avec ce que tu disais. Tu vas cogner à la porte, puis tout. Quand on a rencontré Pat Henrichon, ouais. Je disais qu'on commençait à rentrer dans la période où ce que mon gars commence à aller cogner aux portes dans le quartier parce qu'il a découvert que tel ou tel ami reste à telle maison. Là, il est rendu que il me le demande souvent. Là. Ah, papa, j'ai le goût d'aller jouer avec des amis. Je peux-tu? Là, on est rendu un peu plus habitué, c'est correct, il sait que je prends mon ancien sel, je mets une lampe dessus, quand il sonne, tu reviens. Ouais. Mais souvent, il y va, il sait qu'il faut faire attention. On est dans un... tu sais, moi, je suis sur une rue où les gens l'utilisent comme shortcut pour éviter 2 stops. C'est con en tabarnak, d'après moi. Ouais. Mais fait que des fois, il y en a... Tu sais, quand tu prends un raccourci, c'est bien rare, tu roules lentement. Là. Il y a certains véhicules qui roulent un petit peu plus vite. Tu sais, essayez le temps possible de rouler 40 ou moins là, dans les rues résidentielles. Là, moi, je suis rendu, je fais attention. Anyway, quand t'es rendu dans ta rue, t'es putain pressé. Ouais, mais c'est ça, sauf que les autres sont pas dans leur rue, ils sont comme Chris, je veux couper le trafic. Là. Ouais. C'est ça qu'ils font. On a une conscience qui se Fais développe. attention aux enfants. Tu sais, quand tu as une conscience supplémentaire qui se développe quand tu te mets à avoir des enfants, tu réalises des choses que tu fais comme OK. Là, je comprends genre, ce que ma mère disait quand j'étais jeune. Là, comme tu disais, ton gars va cogner aux portes pour aller jouer avec ses amis parce que là, il sait qu'ils sont plus proches. Mais tu sais, moi aussi, j'ai 9, 10, 11 ans. Là, c'était ça. Là, ramasse le bicycle, traverse la traque de chemin de fer, va-t'en chez un ami, l'autre bord. Puis s'il y a de quoi, ben mal, le numéro de téléphone, c'est ça. Il n'y a plus de message texte, il n'y a pas de whatever là, à cette époque-là. Là, fait que, là, ben, si tu décides de partir de chez lui, puis là, t'en allais à une autre place, puis après ça, tu reviens plus tard, mais t'étais où? J'ai appelé, t'étais pas là, Ah, t'es prêt à poser des questions, toi? Oui. Mes parents étaient présents. Faut que t'appelles à 3 places pour savoir où ton kid. Là, ouais, man, on a connu ça aussi. Mes parents n'ont jamais fait ça pour de vrai, puis j'ose croire qu'ils m'aiment, mais ça a toujours été genre, tu vas revenir à m'emmener, man. Hey, des fois, c'était même rendu assis, man. Je partais de la maison, ils disaient Jesus, take the wheel. C'est ça. Ben, c'était souvent ça. Fallait que tu fasses confiance à tes enfants parce que tu leur avais donné comme bagage, là, comme outil dans leur coffre à outils là, pour prendre des bonnes décisions. Toi, ton plus vieux, quel âge? Mon plus vieux, il y a 15. Good. Parce que, tu sais, justement, Doom parlait avec son gars qui s'en va visiter des amis puis aller cogner aux portes puis tout. Tu
Tu sais, ton gars, j'imagine, il est pas mal passé par ce stade-là, à son âge. Là. Un peu moins. Ben, tu sais, peut-être, en tout cas, il est rendu à l'âge où il peut y des amis, puis des fois, il va pouvoir sortir de la maison, etc. là. Parce que, tu sais, je me demande toujours, tu sais, les premières fois que ton kid part de la maison, genre, c'est quoi que tu lui donnes? Tu sais, tu veux qu'il y ait un sel ou whatever, tu vas avoir un moyen de le contacter. Mais Une je me corde dis de toujours, 100 pieds, man. Une tu corde de donnes un 100 fanny pieds. pack, tu y mets genre du bear spray, un couteau, 2 clopes, puis une pagette. Un bill de vin pour pouvoir payer la Puis taxe si jamais ça Un peut K-Cup sauter. pour le café. Trouve ton autre chance. Non, mais tu sais, toi, mettons, quand c'est arrivé la première fois, tu sais, que ton kid commençait à vouloir tu sais, sortir de la maison, aller voir ses amis, avoir un peu plus son monde à lui, t'as réagi comment? T'as trouvé ça comment? Parce que c'est quand même une autre adaptation, j'imagine. Tu réalises que t'es plus juste un petit bébé. Ça reste effectivement une autre adaptation. En fait, je l'ai plus vécu, mettons, depuis l'année passée, ce genre d'affaires-là. Ouais. Parce que moi, dans l'histoire, c'est lui. Il faudrait revenir à on va juste Genèse. faire un hein. backtracking On un peu. va là, revenir, tu sais. on va backpedal un peu, effectivement. Il est né 3 ans, 4 ans. On s'est C'était séparés. bien vieux quand il est né. Ouais, non, c'est ça. C'est Will qui fait ses Entre jokes là le moment- d'habitude. Entre le moment qu'il est précoce. né puis que je me suis séparé avec la mère, tu sais, il y avait 3 ans et demi, 4 ans, mettons, qu'on s'est séparés. 2014, on s'est séparés. La mère de Pogny, mettons. Ouais. On s'est séparés, on a splitté les affaires, tout ça. Elle est ramassée. Moi, j'étais ici à Sherbrooke, elle est retournée dans son coin, dans la Naudière. Fait que, automatiquement, ça faisait que là, il fallait faire une garde partagée. Oh, Chris, oui, hein, puis dans 2 régions très, très différentes. Moi, j'ai le permis de conduire, puis pas elle. Hmm. Il y a 4 ans. C'est pas le temps de le mettre dans l'autobus encore, malheureusement. Ben non. Fait que. Puis, moi, il y a une affaire que, tu sais, quand elle est partie, mettons qu'on s'est revu pour la dernière fois, si on veut, c'est genre, hey, regarde, on va être des parents, on va s'entendre, tu sais, on va signer une entente, on va se setter ça ensemble, on va gérer ça, toi puis moi, pas personne d'autre autour. J'y ai dit, j'ai dit, si tu mets les avocats là-dedans, c'est fini. J'ai dit, on s'entendra pas. Là. J'ai dit, moi, si tu mets des avocats là-dedans, c'est parce que tu viens de couper le canal de communication. Ben, tu as coupé la confiance. Ouais, Puis, ouais, littéralement. la possibilité d'ouverture, puis donc peux-tu, tu sais, comme. C'est ça. Tu sais, c'est parce que ça vient de couper, ça vient de couper le dialogue. Ouais. Tu sais, c'est Ouais. comme, tu me fais pas assez confiance pour qu'on puisse trouver une entente, ce qui fait qu'il faut que tu mettes un médiateur là-dedans ou un avocat, un tierce partie. Je dis, non, ça marche pas, tu sais. Puis, ben, c'est ça. Je pense 2 ou 3 semaines après, tu sais, je travaillais chez Thibault à l'époque, puis je me fais caler au bureau en avant, à la réception. Fait que là, j'arrive là, c'est l'huissier qui m'apporte un subpénat. Je fais comme, oh! Coup de batte en pleine face. Calice. Tu sais, fait que c'est comme, dans cette situation-là, tu sais, on m'a tout dit, ah, prends les devants, mais Ça veut je dire veux quoi laisser le là-dedans? bénéfice de, ouais, mais tu sais, je veux laisser le bénéfice du doute qu'on va être capable de s'organiser ensemble, puis qu'on va trouver un terrain d'entente ensemble, là, tu sais. Mhm. Dans l'intérêt de l'enfant surtout, tu sais. Ben oui. Puis là, ben ça, subpénat. Je fais, oh, attends une minute, là. Je vais voir mon boss, je fais comme, je peux-tu prendre, mettons, mon après-midi, histoire de digérer ça un peu? Ça a été littéralement un coup de batte en pleine face, là, tu sais. Fait que là, c'est rentre dans les procédures, puis essaie de trouver un avocat pour... Là, tout se passe là-bas, dans la Naudière, à Joliette, parce que c'est elle qui a fait la demande. Moi, j'étais à Sherbrooke. Je ne prendrai pas un avocat d'ici qui va se déplacer au tribunal à Joliette. Ça va me coûter des frais de Je chambre. te demande c'est pourquoi des exactement, déplacements. genre c'est pour Ben, là, c'est la garde complète qui a demandé. complète ok, c'est Garde bon. complète avec moi des droits de visite, puis tout le reste de pension alimentaire. Tu sais, OK. pas de niaisage, mais le brouhaha officiel, mettons. Là. Ouais. Puis de là, ensuite, genre 6 années. Ça s'est étiré sur 6 ans, cette affaire-là. Wow. C'est... Puis pendant ce temps-là, est-ce que la garde partagée continue? Semi, ça a été difficile. Essaie de trouver une entente. Puis là, maintenant, il y a aussi longtemps que tu ne trouves pas d'entente, tu ne passes pas devant le juge, tu ne peux pas faire entériner Fait ça. que c'est maman qui le garde pendant ce temps-là. Exact. Tu sais, Ouais. fait que là, ben, donne des droits de visite la fin de semaine. OK. Là, je De me dis, visite, garde. mais tu sais, c'est ça, je peux-tu. Ben, en fait, tu sais, j'avais comme l'équivalent d'une fin de semaine sur 2, OK, c'est bon. tu sais, en attendant. C'est parce que c'est moi qui se tape le retour. Ouais. Moi, chercher, je reviens. Le dimanche, je vais le porter, je reviens. Ben, écoute, c'est déjà passé, mais est-ce que tes parents étaient encore dans la région à cette époque-là? Ouais, mes parents sont encore en région. OK. Ouais. Ben, tu sais, déjà, c'est un point d'ancrage qui peut t'aider. On Oui, parle, mettons, pour les personnes mais- qui maintenant vivraient une situation qui peut ressembler à ça. Là. Tu sais, in hindsight, là, quand tu regardes en arrière, y a-tu des choses que tu aurais pu. C'est encore, Qui aurait pu se mettons, passer. framé sur une ancienne mentalité. Est-ce que c'est la mère, mettons, qui s'occupe de l'enfant, qui donne la majorité Ah, à ouais, l'enfant, ouais, puis oui, que oui. le père, ben, il est là ou il est pas là.
Fait que, tu sais, c'est ça, je trouve plate, parce qu'à l'époque, c'était littéralement ça. Tu sais, c'est comme d'office, la garde vers la mer. Ben, le loophole, Ouais. il est là. C'est ça. Il y a beaucoup de papas qui vont nous écouter ou nous regarder, puis ils vont dire tabarnak, la fameuse. Le Joker. C'est la qui est- loi non écrite, là, tu sais. genre. le Joker là, que toutes les mères peuvent utiliser, là, puis le père va perdre la garde quasi automatiquement. C'est maman déménage de région. Ouais, Ça, c'est un Joker. C'est un win quasiment automatique. Ouais. c'est ça. Écoute, on a Francis Demers qui est venu s'asseoir avec nous autres. Puis à l'époque, avec sa fille Alex, il est arrivé une situation qui ressemblait à ça. Fait que, tu sais, Francis aussi, là, il en a vécu là, du tribunal. Fait que la majorité de ce que je connais là-dedans, ça nous vient entre autres de Francis, puis qui s'est battu beaucoup. Ah ouais. Et encore, à ce jour, il y a encore des situations. Là. Fait que, on y envoie de l'amour puis du réconfort, notre ami C'est- Francis Demers. C'est Puis vraiment pas une Eman, il est situation là. Eman Manu. Ouais, Excuse-moi, Manu, Eman. Manu, Eman Manu. Je peux-tu t'appeler Yvon? Yvon, écoute, ça te tente. On va t'appeler Jim. Jim. Mais ouais, c'est ça. Fait que ouais, c'est ça. Pendant que les procédures judiciaires se passent, Ouais. maman a de facto La garde. la garde. Puis Ouais, toi, c'est t'as elle qui a entamé les droits de procédures, visite. ça se joue dans sa région parce que c'est elle qui a entamé les procédures, c'est elle qui a entamé les procédures, fait que c'est elle qui a la garde, puis ainsi de suite, puis bref. OK. Ça se passe en comme 3 volets, parce que tu sais, ça s'étire, mettons, 2014 à 2020-21, mais tu sais, c'est comme une période de 2 ans et demi, 3 ans, une autre période de 2 ans, 2 ans et demi, puis après ça, une autre période d'à peu près 6 mois, 1 an, là, tu sais. Fait que, aller jusqu'en 2016, en fait, là, pas d'entente. Ben, en fait, il y a des ententes intérimaires qui sont faites comme pour établir, mettons, mes droits de visite, mes droits de garde, ces affaires-là, les grandes lignes, si on veut, mais on n'arrive pas à trouver d'entente. Fait que, à aller jusque-là, entre-temps, il y a comme plainte à DPJ. J'ai fait la rencontre. Genre, il est arrivé une situation, une niaiserie. Là, tu sais, mon gars, il est là pour la fin de semaine. Il décide de faire des pirouettes. Tu sais, les fameuses pirouettes de genre, tu te passes les mains entre les pattes. Puis que là, ben, toi, tu te fais dérouler par en arrière. Fait que là, tu tires ses mains, puis ça fait juste faire une pirouette. Fait que c'est ce qui se produit. En fait, il se penche, il passe ses mains entre ses pattes. Puis là, moi, je viens comme pour prendre ses mains, mais je veux repogner ma pogne. Mais lui, il se laisse tomber, mettons. Fait qu'il s'attend à ce que je le retienne. T'sais. Fait que moi, je ramasse les mains. Fait que là, je viens pour pogner ma pogne. Fait qu'en y lâchant les mains pour pouvoir le reprendre aussi, pow! Face à terre. Fait qu'il se ramasse avec un bleu ici. Ouais. C'est petit batteur d'enfant. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que c'est, tout batteur d'enfant? C'est littéralement ça qui se passe. Mais pourtant, j'ai pas d'antécédent de ça. Là. Tu sais, j'ai pas eu de genre rien qui pouvait laisser présage que genre, j'étais à risque de battre un enfant ou whatever. Y avait-tu des épisodes de Fuck all, là, violence tu sais. conjugale ou de... Ouais, moi, j'en ai subi, par exemple. Ah, OK. Ben, OK, avant qu'on aille plus loin sur tout ça, Ouais. OK, est-ce qu'en ce moment, la situation est au fixe? Est-ce que c'est stable avec la mère de Félix? C'est, Avant de dire des choses, puis que tu te fasses péton, tu es obligé de remanger une barouette de merde après être venu nous jaser, là? Non, non. Non, après OK, 7 ans, c'est bon. après 7 ans, c'est moi qui ai gagné. OK, c'est moi bon. qui ai gagné. Fait que là, tout ce que tu pourrais dire maintenant, c'est su par tout le monde déjà. Oh. OK, merveilleux. C'est sûr qu'on- Hey, non, je veux pas te mettre dans la marde. non, mais non, regarde, écoute. T'as des si bonnes je histoires le à nous dis- raconter, mon chum, là. si je le dis, c'est parce que je sais que je me mettrai pas dans la marde. Puis écoute, OK, c'est bon. au final, c'est ça qui s'est passé. Fait que, tu sais, je bullshit pas, tu sais, je veux Non. dire, j'invente pas ça. Fait que, tu sais, quand même qu'après ça serait mal perçu, regarde, ça m'appartient plus. OK, c'est bon. Bien correct, bien correct, bien correct. Fait que oui, il arrive l'accident avec ton gars. Ouais, se il arrive pète la face ça. à terre, puis... Fait que je vais le porter le dimanche, puis là, j'attends. Je sais qu'il va y avoir une répercussion, j'attends. Ben oui. Fait que je me dis, au c'est sûr, pire, elle hostie. va venir me voir, elle va me parler, puis genre, l'expliquer. Ben Que là, lui, il sort. Parce que là, en plus, c'était tellement chat et chien entre elle et moi, genre qu'il y avait. C'était mieux qu'on se côtoie pas, qu'on ne se parle pas, qu'on se serre pas la main, fuck all, tu sais. Fait que moi, je le laisse, il débarque, il s'en va voir maman, puis son chum de l'époque, il est là, puis tout ça. Puis là, je la vois qu'elle la regarde, puis tout ça. Puis elle m'enligne, toi, le genre de regard, genre, m'a tué mon Christ. Puis là, elle m'enligne avec ce genre de regard-là, mais elle n'ose pas venir me voir, me parler, pour savoir qu'est-ce qui se passe. Puis je le vois que Félix, il explique qu'est-ce qui s'est passé, mais elle le croit pas. Fuck out. Moi, je redescends. J'appelle mon avocate entre-temps, puis je laisse un message. Je dis, écoute, viens de se passer telle affaire en fin de semaine. Je dis, je me doute que tu vas avoir un comeback. On a fait lundi, elle sort de cours, elle m'appelle. Elle dit, écoute, je suis dans mon char, là. Elle dit, il n'y a pas personne avec moi, là, mais elle dit, il fallait que je te parle parce que déjà, j'ai l'autre avocate qui m'a appelé. Puis là, elle dit la DPJ, puis la CI, puis là, elle veut faire une plainte pour voie de fait. Non, qu'est-ce qui s'est passé? Fait que là, j'y explique en détail à ce moment-là. Ah, OK.
Elle dit, c'est bon. Là, elle venait de faire le pattern de genre comment est-ce que moi j'avais décrit, puis qu'est-ce qui se passait, puis ainsi de suite. Là. Fait que là, elle venait de faire le clic, genre, OK, ça va être de la merde, ce petit dossier-là. Mhm. Fait que la DPJ vient chez nous, puis tout de suite, tu sais, c'est comme battre le fer quand il est chaud. Là. Tu sais, la DPJ m'appelle, on peut se prendre un rendez-vous. Oui, parfait, quand est-ce que tu veux? Ton horaire va être la mienne. Elle vient à la maison, fait check, pose des questions, répond aux questions. Parfait, OK, c'est bon. L'enquêteur de police de la ville de Sherbrooke qui est mandaté dans le dossier, puis tout ça, elle m'appelle. Elle dit, ouais, elle dit, j'aimerais ça te rencontrer pour être à l'affaire, puis tout ça. Je dis, ouais, je suis au courant. Elle dit, j'attendais ton appel. Elle dit, OK, c'est bon. Elle dit, quand est-ce qu'on peut se rencontrer? Je suis là, là. M'en Elle viens. fait, attends une minute. Là. Elle dit, j'étais pas prête à ça. Je vais laisse-moi voir si je peux avoir quelqu'un pour me backer en arrière, puis tout ça. Fait que, elle me rappelle. Elle dit, ouais, c'est bon. Elle dit, si tu peux être là dans une demi-heure, elle dit, on va te recevoir. Je dis, parfait. On va au poste de police, je rentre là, il fait jour, je ressors de là, il fait noir. Mais l'enquêtrice, ce qu'elle dit, elle dit, regarde, hors de tout doute, elle dit, moi, elle dit, je ferme le dossier. Elle dit, c'est exactement ce qui s'est passé, c'est exactement la même chose que Félix m'a raconté. Elle dit, la seule chose que je peux te dire là-dedans, c'est bonne chance. Ouais. Je dis, ah, Ouais. ah. Parce que là, tu sais que t'es comme. Encore une fois, pas le système est contre toi, mais tu sais, c'est ça. C'est un peu pareil. Là. Ouais, t'es comme, man, t'es tout seul là-dedans. Ouais. Je suis désolé. Elle dit, je peux pas rien faire de plus. Elle dit, moi, ma job est faite. Ben oui puis non, parce que dans le fond, étant donné qu'il y a eu une peut plainte, puis c'est t'exonérer, elle qui l'a tu sais. géré en tant qu'enquêteur, puis tout ça, elle, après ça, elle peut être nommée, puis elle peut être citée dans un dossier pour témoigner après. Ouais, mais tu sais, Par ton faut qu'il y ait avocat, matière si- à, là. Ah tu sais, non, mais mais- admettons Ouais, que ça ouais, aurait... ouais. Qu'ils veulent utiliser, parce que c'est sûr et certain qu'ils vont vouloir utiliser ça pour développer un pattern pour dans la bataille légale et tout le kit. Là. On sait que les avocats, Ah, je vais tu pas sais, dire les c'est- mamans, mais des fois, il y a des papas aussi. Là, mais... Ce moment-là, man, sérieux, ça a été n'importe quoi. Mais tu sais, se watcher, écoute, tous mes appels entrants sortants étaient enregistrés sur mon téléphone. Je veux dire, tous les messages textes, genre, j'avais trouvé manière de faire les backups de l'entièreté des conversations. Là. Avec le maire, tu sais. Ouais, avec la Ok. mère, ouais. Ben, Le tu sais, gars- rendu là, l'application faisait pas la différence, Le c'était gars- la mère ou pas, là, mais tu sais, je veux Le dire- gars, il appelle son chum de gars, ses appels. Ouais, ok, là, je te le dis, là, notre appel est enregistré. Là. Mais écoute, des affaires, là, que me backer pour essayer, genre, d'avoir le moins de répercussions puis le moins de backsplash possible, là, sérieux, ça en était ridicule, là. Tu sais, j'ai une caisse pleine là, de documents, puis de dossiers, puis de papiers d'avocat, puis de... C'est là, quelque part dans mon garde-robe, là, tu sais, c'est comme une espèce de vestige, là, de... Peut-être hâte au jour où tu vas pouvoir te dire, je peux le brûler, puis c'est correct. Ah, je pense que je pourrais déjà, mais c'est comme une... Je l'ai en backup attaque numérique c'est aussi, majeur. là, tu sais. Je l'ai en backup numérique, là, tu sais. Fait que... Ah, ok, rendu là. Mais ça a été un peu running gag, là, tu sais. Je dis, mon homme, je m'excuse, je ne pourrais pas payer tes études supérieures, là, tu sais. Je dis, tes études sont là. Ah. Ok! C'est T'es effectivement rendu à un niveau où tu peux Ah, l'exposer puis c'est, informer tout le monde de ce qui peut arriver en vrai. Là. Ah ouais. Puis, on est allé devant le juge. Ok. J'ai débattu mon point. Ben, en fait, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai cette fois-là. On a fini par aller dans le juge, mais pas tout de suite. Cette fois-là, en fait, c'est que mon avocate est arrivée avec une entente. J'ai fait changer 2-3 affaires. Puis là, j'ai dit, écoute, si jamais on va en cours, qu'est-ce qui se passe? Fait que là, elle m'explique qu'est-ce qui pourrait se passer, puis tout ça. J'ai dit, OK, fait que grossièrement, en fait, si je vais en cours, c'est juste pour peut-être risquer de la regarder se faire taper ses doigts. Elle fait, ouais. Fuck off. Je dépenserai pas 3-4 000 $ pour une journée, juste pour aller la regarder se faire taper ses Aucune doigts. répercussion vraiment. Fait que tangible. j'ai dit, garde, on met de l'eau dans mon vin, là. Puis j'ai dit, l'entente n'est pas ce que je voulais nécessairement, mais c'est quand même plus que qu'est-ce que j'avais, puis c'est relativement raisonnable. Fait que signe en haut, signe en bas. Fait fin. Je sais pas. Non, je mangeais avant de venir. Là. Fait que, garde ça comme ça pour un bout. Maternelle commence, ça va. On voit que Félix a un petit peu de trouble avec sa vie sociale, mettons, puis certaines affaires, mais bon, regarde, on peut rien faire pour tout de suite. Première année commence, puis c'est là que ça a commencé à sortir puis à dégénérer, tu sais. Dégénérer. Dans le sens que, genre, à un moment donné, j'ai un appel d'école. Tu sais, Félix est en pyjama à l'école. Je suis comme, OK. À l'école, c'est ça, pas à la garderie. Là. Là, Non, mais c'est en première année. Là. c'est encore maman qui a la Ouais. garde à cette époque-là, fait qu'il va à l'école à... Exactement. Tu sais, elle reste à proximité de l'école, fait qu'il se rend à l'école à pied. OK. Il y a première année, 6-7 ans, mais en fait, il est né en octobre, fait qu'il est comme un an en retard en plus, là, tu sais, fait qu'il est comme un an plus vieux que tout le monde. Tu sais. Fait que l'école m'appelle, elle dit, il est arrivé en pyjama. Je suis comme, écoute, je veux bien t'aider. Je dis,
Je suis pas responsable. Tu sais, moi, j'étais à Sherbrooke. Là, tu sais. Pas moi qui en Elle dit, garde! ouais, elle dit, je pensais que tu aurais peut-être pu savoir quelque chose. Je fais, non, je suis désolé. J'ai dit, regarde, je vais essayer de voir ce qui s'est passé, mais j'ai dit, c'est le mieux que je peux faire. Tu sais. Finalement, pour apprendre que justement, bon, en posant des questions avec Félix, c'est parce que je trouvais pas mon linge un matin, puis nanana, puis ci, puis ça. Je comme, Tabarnak. maman était pas là pour t'aider. Elle fait, non, elle était partie travailler. Hein? OK. À quel âge? 7. 6-7 ans. Je veux bien croire Ouais, là, ouais, qu'on veut les. Ouais, ouais. Mais même moi, à cet âge-là, puis je Ouais. parle de moi, c'est des années 80. Là. Je t'explique. Moi, je voulais la garde, en fait, à temps plein pour les simples et uniques raisons que j'avais un horaire stable, puis que je pouvais pas gérer, mais j'avais un horaire plus facile, mettons, pour pouvoir être là quand il est là. Encadrer ton enfant, puis En être là quand plus il en de a ça, besoin. c'est-tu? À ce moment-là, mes parents ils ont un duplex dans l'Est, puis moi, je reste au-dessus, mais chez mes parents. OK. Fait que j'ai un avantage, c'est un fuck, pour que ce soit, mes parents sont à la retraite, ils peuvent contribuer puis me donner un coup de main, tu sais. Fait que... Mais bon, c'est pas ça. Tu sais, moi, j'ai même dit, écoute, regarde, si t'es pas en mesure de pouvoir être présente ou d'avoir, mettons, de la facilité à gérer ce type d'événements-là, ou gérer l'école, les devoirs, les ci, les ça, cet horaire-là, c'est pas grave, on va faire un switch, je vais me prendre à temps plein, on va gérer ça, j'ai l'horaire pour, j'ai la stabilité pour. Puis j'ai dit après ça, mettons, le mec qui pense son adolescence, il va faire son secondaire avec toi. Tu sais, je dis, le primaire, c'est la base de ton enfant. C'est là que tu l'enseignes, c'est là que tu le développes, c'est là que tu lui montres à persévérer, C'est là que t'as besoin à de grandir. constance. Ouais. Exactement. Puis moi, je sais qu'il n'y a pas de constance chez maman. Oh là là. Maman, elle travaille. Je sais que des fois, il peut arriver tout seul à la maison. Je sais qu'il peut partir puis il n'est pas là. Ou... Je sais que c'est pas l'ambiance idéale. Bon, pas de preuve. Tu Ouais. fais quoi? Tu sais, c'est juste ma parole, là. Même si c'est juste ma parole, là, tu sais. Même l'enfant, ben, il a rendu là quand que l'école commence à avoir des. Ben, Les là, événements, c'est là ça qu'il qui a commence à avoir commencé des à me tracks, donner là. un coup de main au travers. Parce que, tu sais, c'est con, là. Tu sais, il y a des situations qui arrivent dans la vie, on ne sait jamais à quoi ça sert. Puis des fois, ça peut prendre 2, 3, 4, 5, 6 ans, 10 ans, puis à un moment donné, tu fais ah, c'est à ça que ça servait, tu sais. Puis si toutes ces situations-là n'ont pas servi dans l'immédiat, mais ça a servi genre au bout de 2, 3, 4 ans, tu sais. OK. Parce que moi, à l'école, l'école commence à lever la main, elle lève le flag. Il y a des situations avec Félix. Félix a de la misère avec ci. Félix a de la misère avec l'autorité. Félix a ci, ça, ça. Il arrive plein de moments, plein de situations. Là, l'école communique avec la mère. La mère est, comment dire, est stressée parce qu'elle est en procédure judiciaire puis elle veut pas se faire pincer. Fait qu'elle a tendance à réagir un peu comme fortement à certaines situations de l'école puis tout ça. Je trouve tout pour aider. Là. Ouais, ben tout pour m'aider d'une certaine manière. Ouais, non, mais tu tu sais, sais. je veux dire. Mais parce qu'ils n'ont rien Ouais. fait de mal à la base. C'est Non, mais c'est ça. parce que, tu sais, je veux dire, quand tu. Je veux dire, pour elle, tu sais, quand tu réagis fortement à quelque chose, c'est comme. Plus que tu réagis fortement, plus que tu as l'air coupable. Tu sais, peu importe ce que Exact. coupable veut dire en ce moment. Mais C'est quand- ça. Mais Bref. c'est là que tu l'échappes, en fait. Chris. Moi, à ce moment-là, l'école commence à vouloir s'impliquer un peu plus pour aider Félix. Fait qu'ils mettent en place, bon, ben, 2, 3 intervenants, ils vont l'aider, ils vont trouver des solutions, puis ainsi de suite. Puis bon. Chaque communication, chaque intervention avec l'enfant, eux autres, dans le fond, ils stockent tout ça dans un programme X. Fait que tous les appels, toutes les communications, toutes les interventions avec Félix, tout est stocké. Fait que là, à un moment donné, on a une rencontre avec la direction, le directeur, puis tout ça. Puis là, ben, là, lui, il parle de ça, non, tout ça. Fait que moi, à la fin de la rencontre, je fais comme, Monsieur le directeur, c'est moyen d'avoir une copie de ce dossier-là? Ben oui. Elle dit, ben oui. Il dit, C'est c'est ton légal, enfant. En c'est tant ton que enfant. parent, oui. C'est ça. C'est parfait. J'aimerais ça d'avoir une copie, s'il te plaît. Il m'envoie un dossier. Je pense que c'est ça d'épais. Tu l'as-tu encore? Probablement. Mais tu sais, en plus, Fort Il est probablement. dans la boîte avec les Ouais, études. ouais, après. exact. C'est bittersweet en tabarnak, par exemple, parce que tu te dis enfin peut-être quelque chose qui va pouvoir me donner soit de la validation, de la clarté dans la situation. Ben, Mais en même temps, de c'est l'appui. Exactement. Mais tu sais, autant que c'est fucking positif pour ce côté-là, que là, tu te dis, tu sais, ça te fait quand même prendre la conscience des réalités que, genre, Chris, mon enfant, en ce moment, il n'y a pas des affaires que je voudrais y offrir. tu sais. Non, c'est ça. C'est rough, là. C'est parce que tu n'as pas le contrôle. Non? Tu peux pas gérer quand même que tu appelles et tu dis, hey, gars, ça serait le fun de faire attention à ça. Ouais, c'est bon, je m'en coller, ça. Va chier, mange la merde. Puis... T'es qui, toi, C'est me ça. dire comment je Le notre géniteur. enfant? Oh, Ça a été ça. Hein. oh, Chris. Puis Oh. pas probablement encore aujourd'hui. Hein. Mais en C'est tout un cas, fait que t'es venu. Il y en a Ouais, qui. ça, OK, on va mettre ça au clair. Il y en a qui le méritent le titre Oui. de géniteur. oui. Puis il y en a d'autres qui se battent pour être des papas, puis pour être des pères, puis pour Ouais. prendre leur place, puis être là, puis faire leur job parce qu'ils aiment leur enfant, puis ils veulent avoir ces enfants-là dans leur vie. C'est ça. Hein? Parce Un qu'ils en père, ont c'est fait un des modèle. sacrifices. Ils l'ont vendu, leur Mazda RX-7, Ouais, cet enfant-là.
Oh, non, J'ai essayé de sont mettre venus un petit brin d'humour aussi. Sinon, des fois, je me fais dire Doom, câlisse que des fois, t'es grave. Mais il y en a, Chris, des papas qui veulent être là. Puis il y en a d'autres qui veulent pas. Ceux qui veulent pas, puis tout le kit, fuck you. Ah, c'est ça, géniteur. eux autres méritent ce qu'ils méritent. Tu sais. Hein? Il y en a qui reviennent du dépanneur. Il y en a qui reviennent. Ouais, il y en c'est a ça. qui Il y en a qui reviennent partent avec la chercher fin du de lait lait. des clopes, puis il y en a d'autres qui reviennent avec, c'est ça. C'est encore un peu le running Calisse. gag aujourd'hui. Là. Tu fais-vous-en pas, papa, pas juste parti chercher du lait et des clopes, là, tu sais. Ils vont revenir. C'est Dave Gaudette qui raconte. J'ai dit Gaudette. Dave Gaudette, excuse-moi, Dave. Qui racontait que Mané, quand il était jeune, justement, Mané, comme son père est parti chercher de quoi comme au dépanneur. Il est revenu des semaines après. Calice. Parce que sur le fly, il a croisé quelqu'un, puis il est parti dans le sud ou en Floride ou je sais pas trop quoi. Mais Ça a été un test, c'est une fin de savoir comment tu vas réagir. Là, genre, tu sais. j'ai pas trop. Je me souviens pas par cœur, là, parce que c'est dans un autre podcast que j'ai entendu ça. Je pense avec Cédric au parloir que Dave raconte ça. Ou peut-être avec Mike Ward qui raconte ça. Puis, Il me semble l'avoir entendu. puis je pense que c'est ça. Mais le père a fini par. La mère a dit Chris, t'as même pas ramené le pain. Ouais, mais il y avait même pas ta sorte. Il n'y avait pas ta sorte aux États-Unis. C'est comme une asti niaiserie de même. Fait qu'il y en a qui reviennent, pas de pain, pas de lait. Ils Ouais. reviennent après 3 semaines. Fait que Non. là, toi, dans ton cas, ben, Ah, t'es non, un moi, papa. moi j'étais pas parti, j'étais encore là. là, Ouais, tu sais. c'est ça. Puis le plus dur là-dedans, ben, tu sais, c'est ça, tu sais, l'école finit par me transmettre les dossiers, fait que je me mets à lire ça, puis là, ben, moi, c'est une pépite, ça, cette affaire-là, là. Je veux dire, des interventions, puis c'est écrit noir sur blanc, tu sais, c'est pas genre mauvaise coopération de la part de la mère, puis des ci, puis des ça. Ça, c'est ton plein reverse d'affaires. Uno Amnesty. Là. Ouais. Mais c'est ça. Au final, ça n'a pas servi parce qu'on n'est pas allé devant le juge. Ok. Entre-temps, tu sais, moi, je me suis recasé. J'étais 7 ans avec cette fille-là, mais elle a vécu ça par intermédiaire. Ah, Elle a vécu toute cette ouais. situation-là. Fait que ça n'a pas été facile, ça a été rough, là, tu sais, je veux dire, pis comment dire, ces genres de situations, tu n'as pas le contrôle. Tu voudrais que ça aille vite, tu voudrais que ça se finisse tout de suite, puis ainsi de suite, mais c'est que c'est poche. Tu as des procédures, tu as des temps, tu as des délais, puis tu as des ci, puis tu as des ça. Puis là, mais tu veux battre le fou, tu veux battre le fer quand il est chaud, mais je veux dire, quand tu es là-dedans, tu peux pas faire ça, genre, go, en une semaine, c'est réglé. T'es Non, victime non. un peu de la Tu vitesse de peux pas l'appareil brusquer l'enfant judiciaire. non plus, déjà que tu sais, il y a un environnement qui n'est pas tant stable. Ben, exact. Puis là, c'est parce que c'est un couteau à double tranchant. Parce que là, c'est d'actualité. Ben, dans 1 an et demi, ça ne sera peut-être plus. Ouais. C'est un peu ça qui arrive, là. Fait que madame a eu le temps de changer son caractère et. Ben, changer, non, mais ajuster ses flûtes, en tout cas, oui. Ben, je veux dire, du temps, tu sais, mettons, ça s'est passé quand Félix était en. Tu disais Ça a maternelle commencé à première. tu sais, première année, là, surtout. OK. Là, tu sais. Fait que, tu sais, d'ici, elle sait là, qu'elle a possiblement un strike qui l'attend pour que vous reveniez devant Ah, le c'est juge. ça. Donc, Faut elle a qu'elle le se tienne temps les de fesses se serrées, reprendre là. en main puis de dire hey, Exactement. il est arrivé ça, mais j'ai de quoi qui prouve que je me suis repris en main. Fait qu'elle perdra Exact. peut-être pas tout. Là. Non. C'est là que les avocats, la game d'échecs est là. C'est ça. Tu veux retarder le plus possible pour donner une chance C'est ça. à cet événement-là de devenir. Ça devienne comme un peu... ben, plus d'actualité. C'est Ça devient plus désuet, d'actualité. là, tu sais. Fait que, irrelevant. moi, pendant ce temps-là, moi, je paye mon avocat. Ouais. Je suis à 12 000 $ de trop, genre, pour avoir le droit à l'aide juridique. Mais elle, non. Elle, ça lui coûte 500-600 $, puis all you can eat. Ouais. Moi, non. Fait qu'à toutes les fois, tu appelles l'avocat, tching, t'envoies un courriel à l'avocat, tching, il t'appelle, tching, il se déplace, tching. Mhm. Fait que ce premier 2 ans-là m'a coûté approximativement entre 17 et 23 000. On a un petit break. 6 mois, 1 an. Il arrive d'autres choses avec l'école. Il arrive d'autres choses parce que là, l'école fait une plainte à la DPJ. Parce que justement, il arrive une situation dans un groupe de discussion, première année, pas deuxième année, ouais, dans ce coin-là. Le petit gars, il arrive à l'école, puis out of nowhere, c'est zéro le sujet. Maman, ça y arrive des fois de me frapper. Ouf. Oh. Avec l'école, faites sa job, faites une plainte. Rencontre la DPJ. Après ça, on repart maintenant dans les affaires judiciaires. Frapper. La perception d'un enfant. Ouais, c'est ça, là. Fait qu'une claque, une tape, ou pogner un bras, ça
compte comme pour frapper des fois. Pour qu'un enfant le dise à d'autres personnes, je me dis, Chris, c'est pour de vrai. Tu sais, les enfants ont quand même une vision de leurs parents. Oui. Fait que je me dis qu'ils sont rendus à dire ça à une personne externe. Peut-être qu'ils étaient habitués d'avoir des intervenants puis de parler justement, de s'ouvrir, mais calisse, ça vient pas de nulle part. Là. Non. Puis c'est parce pareil. que c'est toujours la perception de l'enfant, on s'entend. Je veux dire, un enfant tape ses fesses, t'as corrigé, peut-être fait 3 fois que je te le dis, t'écoutes pas, il comprend, généralement. Puis tu lui expliques, hey, regarde, je t'ai donné une tape parce que ça fait 3 fois que je te répète, puis si tu n'écoutes pas, ou que tu me fais répéter, ou tu fais pas ce que je te demande. Je pense qu'on ne choquera pas personne en ce moment en disant que c'est déjà arrivé. Ouais, regarde. Je veux dire, mais tu sais, j'ai pas. Lève la main si un de tes parents déjà donné un petit coup de ceinture, regarde, un petit moi, coup de tapette j'ai à été mouche élevé ou au de cuillère. Wacker, là, tu sais. J'écoutais pas, c'est la barre de la tapette de cuir, là, à peu près, genre 10 pouces de long, puis t'en avais une. Ceinture, une tape. Là, C'était c'était pas... pareil, On l'a ils ont eu eu, à là, quel moi je âge? l'ai eu, là, Ouais. c'était à l'époque. Tes parents, t'as eu à quel âge? Ah, maudite bonne question, ça. Je pense que ma mère, elle m'a eu. En fait, non, moi, je suis né en 90. Ouais. Mes parents sont nés en 53, 54. C'est ça. Fait que ça, t'es quand même C'est dans bon, la tes parents sont quarantaine. plus là. vieux, maman. Non, c'est ça, parce que je veux pas, quand tu me disais, tu t'es fait en cuir, puis tu me parlais tantôt que quand tu as eu ton enfant, il était en retraite, je me disais, OK, il y a quand même un écart d'âge, pareil, avant toi, puis tes parents aussi. En fait, mes parents ont quand même une grande famille. Là. Ouais. Donc, 4 gars, une fille. OK! Sur 2 batchs. En fait, mes parents en ont eu 3. Il y a eu un accident d'auto en 88. Ils en ont perdu un. Oh. Moi, je suis né 2 ans après, parce que ma mère s'est fait réopérer pour avoir d'autres enfants. OK. Puis moi, je suis né 2 ans après. C'était un beau miracle, man. Ouais. Ben, on s'entend, Ben, là. Non, mais tes parents ont vécu une tragédie Ouais. comme telle. Puis on est vraiment désolé d'apprendre ça. C'est plate, c'est triste. Mais Ben- après ça, toi, t'es revenu. Toi, t'es arrivé. Ouais. Malgré tout ça. Man, Pour je connais- eux autres, oui. moi, j'appelle ça un miracle. Là. Pour eux autres, oui, mais tu sais, moi, j'ai grandi dans l'histoire de l'accident. Dans l'ombrage de l'histoire de l'accident. Tu sais, moi, Ouais, j'étais ouais. celui genre, qui a mis un baume sur les cœurs, j'ai celui qui a Ouais. fait la physio par en dedans, parce que tu sais, ça a été un gros accident. Tu sais, mon père était chauffeur d'autobus puis pour la ville de Montréal à l'époque. Quand il est revenu de son accident, il a fait un peu, mais là, il ne pouvait pas rester assis tout le temps à cause de son dos. Ils l'ont mis de changeur dans le métro à temps partiel, puis à un moment donné, ils ont fait on prend plus de temps partiel. Fait qu'à 45 ans, il a fait il voulait ta retraite. Ah, On prend plus de temps partiel. Fait que mon père s'est retrouvé genre, bon, ben, on va travailler avec un ami qui travaille en construction comme commissionnaire, faire des petites affaires ici et là. Mais tu sais, mon père, ça a dégringolé vite. Tu sais. uh-huh. Puis, rendu à un certain âge, ben, il s'est fait enlever sa licence de chauffeur d'autobus parce qu'il avait juste, à cause de la médication qu'il prenait, puis ainsi de suite, OK. contrôler sa douleur. Fait que ça a scié les jambes. Fait que, tu sais, moi, j'ai comme grandi, si on veut, j'ai grandi avec des parents brisés. Ça a jamais, pas que ça n'a jamais paru, mais tu sais, je veux dire, ils l'ont eu rough, là, tu sais. Puis ça n'a jamais paru, tu sais. Il n'a jamais manqué de bouffe sur la table, on n'a jamais manqué de rien. On faisait des voyages, on se promenait. On allait passer des semaines en Ontario, en Floride, ces affaires-là, tu sais. J'ai jamais perçu comme quoi que mes parents étaient à côté. Ouais. Même si c'était un peu ça la réalité. Puis même des fois, on se demandait comment est-ce qu'on était pour finir le mois, tu sais. Il se demandait. Ouais, mes parents, ouais. Mes parents se sont Tu battus. le réalisais pas. Ben, c'est parce que, tu sais, mon père n'était plus en capacité de pouvoir travailler à temps plein. Uh-huh. Il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait non plus. Puis là, ma mère, en plus, bon, ben, elle essayait de faire reconnaître des séquelles de l'accident à la SAAC. Ma mère s'est battue pendant 22 ans contre la SAAC pour faire déclarer mon père invalide, tu sais. Pour tout faire ressortir comme quoi que tout est lié à l'accident, tu sais. Ouais. Ça a pris 22 ans. 22 ans à vivre, genre, tu sais, Fait qu'ils ont vécu un combat judiciaire. eux autres aussi. Puis Ouais. toi avec. Ouais. J'avoue, tu vois, c'est un peu ça. là, Tout tu sais. est dans ouais. tout, asti, puis le monde est dessus. Ouais. Fait que, ouais, ça, moi, tu sais, j'ai comme grandi dans cet ombrage-là, puis j'étais pas demandant, mais tu sais, mes parents venaient de vivre tellement de quoi de difficile qu'inconsciemment, je pense que je me suis comme pas effacé, mais tu sais, j'ai comme fait profil bas pendant un bout de temps. Ben oui. Puis après ça, mon petit frère et ma petite soeur sont arrivés. Fait que, tu sais, j'ai comme... Tu t'as pas oublié là-dedans parce qu'il y a des plus jeunes à s'occuper, puis tu sais. Ouais, c'est ça. Tu sais, je suis le plus vieux de la deuxième batch, là, tu sais. Puis là, aujourd'hui, c'est différent, là, tu sais. On est tous rendus des adultes, on a tous 30 ans passés. Fait que... Y a-tu d'autres il y a une petits-enfants autre dans la famille? dynamique. Ouais. Ouais. Ouais, j'ai un neveu qui va... ben, un neveu que... Mon frère le plus vieux, en fait, lui, je pense qu'il a quoi, 24, 25? Ton frère le plus vieux? Non, mon neveu, excuse. Ok. Mon frère le plus vieux, son gars. OK. Lui, c'est ça, là, il est rendu, il me semble que c'est à 24 ou 25. OK. M'excuse, Sam. Si jamais.
J'ai mon autre frère, le deuxième plus vieux, lui, il a une fille qui est rendue à 16. Il y a moi qui a Félix, Liam, 15 ans. Ouais, 15 ans. Puis depuis 2019, en fait, Liam et Emmerich qui se sont ajoutés aussi à la famille. J'ai ma soeur qui en a 2 autres garçons aussi. Fait que c'est une famille de gars. Fait que ça fait des... Ça peut Tout faire est des gars, beaux là. parties de famille, des beaux parties de Noël. Là, Ouais, quand mais tout là, on le est un monde peu est là. tout éparpillés partout. Là, tu sais. C'est ça, Noël. Chris à Noël, si arrange-toi. Là. Une fois par année, faites donc un effort, là, les deux coursiers, là. Faites un effort. Rassemblez-vous au moins une fois par année. Ah non, ça, on le fait encore. C'est pas nécessairement à Noël, là, mais tu sais, c'est comme l'été passé, on s'est ramassé chez ma soeur à Québec. Là, tu sais. Tout le monde était là, on a fait un dîner. Tout ça, Tentes-tu de faire brûler un cochon? Hey Will, tu Ouais. connais ça, toi, au Québec? Ouais, j'ai habité là un petit peu. T'habiterais là un petit peu? Moi, j'ai habité là. T'as un habité là un peu? peu. De 18 à 20 ans. Avant d'ouvrir son gym. Ouais. Ça fut une belle époque. Ah, ben ouais, c'est bâti de 18 à 20 ans. C'est une époque, man. Tu dois t'en souvenir, toi, ces années de Sherbrooke Web. Il y a certaines soirées que non, mais bon. Ben non, c'est ça. Et lui, tout. Il doit avoir une couple de soirées, tu te souviens pas. Honnêtement, ça m'est jamais arrivé de pas me souvenir de ma soirée. Puis j'ai bu en tabarnak, là. Tu te souviens de chaque détail de chaque soirée? Ben, tu sais, je peux pas avoir fait quelque chose puis pas me rappeler le lendemain. Ouais, t'as jamais fait de blague. Tu sais, mettons, genre, est-ce où mon soulier gauche, là, tu sais, je sais pas. Moi, j'ai Voyons, toujours, je suis j'ai toujours qui? pensé que le blackout éthylique était genre un mythe, jusqu'à ce que ça m'arrive pour de vrai. Là, Et, tu sais. hein? Ah non, tu sais, j'ai bu beaucoup des grosses quantités, mais veux pas, à un moment donné, il y a une différence entre boire et te rendre là. Ah ouais, Mais- non, mais c'est arrivé une fois ou deux. Là. Comment j'ai fait pour descendre les marches? Tabarnak. Je T'as suis- peur, hein, j'ai le front Je fendu. suis shaky. Ah, C'est non, pas mes le bobettes, je ça, suis me shaky, semble. Ça, non, mais un moment donné, Maxime Marchand. Ouais. Ah. Salut, DJ Panda, a.k.a. ouais, Dawak, anciennement a.k.a. Dawak Enox, et a.k.a. Calis. On décide de descendre voir Skittles mixer à Unity à Montréal. OK. Fait qu'on descend là-bas, puis je me dis, bon, boire vite, m'arrêter de bonne heure. Un gars, il y avait un plan. c'est-tu. Si d'épais! Mais non, mais quand tu prends une décision comme ça, tu sais, c'est plein d'irrationnel. Le gars, il a pas de confiance quand il dit ça. Je suis comme, Ah ça- non! Il va se traiter d'épais dans 2 ça me secondes. sonne comme une proposition judicieuse. Écoute, je me rappelle pas, en fait, combien de verres j'ai bu. J'en ai juste bu 1, 2, 3. J'en ai aucune hostifie d'idée. T'avais-tu fait de la molly? C'était à la mode dans le Non, temps. même pas. Juste de l'alcool straight. Juste ça, hostie. Mais tu sais, Unity, t'as comme 2 sets de marches à monter pour Ouais. arriver là, tu sais. Mais j'ai aucune idée comment j'ai fait pour descendre les marches. J'ai zéro souvenir de comment j'ai descendu les marches. Zéro fuck all. Je me rappelle, par exemple, avoir pissé dans une margelle, genre sur la rue d'en face. Je me rappelle très bien d'avoir demandé à Max d'aller chercher mes verres de contact dans le char, sachant très bien que j'avais plus de verres de contact. Lui, de partir à courir, chercher les verres de contact et de revenir. Je les ai pas trouvés. Ah, il man, je les ai courait? plus. Ce soir-là, oui. D'avoir vomi. Tu sais, il y avait un McDo sur le coin Sainte-Catherine, puis une rue. Il y avait un McDo tout baie vitrée. Oui. Ah ouais, hey, rentrer. mais j'ai une hostie de belle histoire à te conter avec ça, moi. Oh! À commencer à manger, faire comme ah, si je vais être malade. Sortir dehors, vomir sur le trottoir. Tout le monde t'a assis. vu parce que c'est des tout vitres baie partout. vitrées, hein. Rentrer en dedans, finir de manger. Là, t'es comme, T'es hey, bien la sauce à dégueu. Big Mac, Ah, c'est la c'est même correct, ça couleur. a sorti. Man, ce McDo-là, là, il est supposé être 24 heures, OK? OK. Je me suis ramassé là, un soir. C'est à l'époque du Mason. On a des chambres de réservées, genre des petites mini-suites, comme, je ne sais plus comment ça s'appelle, Faubourg, René Lévesque, de quoi de même. On n'est pas loin. Là. Mais nous autres, on était sortis au Opéra. OK. Euh, Ouais, Puis- je suis déjà allé là. Faut Non, pas c'est pas, Opéra. c'est pas Opéra, c'est VIP. Le Club de la Mouche, avait déjà été. Ouais. Fait que puis on s'entend, là, c'était le gros club là, à cette époque-là. Ben, tu sais, ça venait de changer de nom pour l'Opéra parce qu'avant, ça avait été. Non, ça venait d'être ouvert parce qu'avant, c'était. Comment ça s'appelait? Central Station? En tout cas, c'était la même gang. Je n'ai Anyway. pas à savoir. Donc, c'était un gros fucking club. On est là, c'était quasiment comme une sortie staff avec la gang du Mason. What's up? Puis une partie du monde de Sherbrooke d'ailleurs, Martin. Salut Martin! Je sais pas si tu regardes notre podcast, Martin, mais je m'en tout, mon vieux chum. Il est au Panama, là, à cette heure. Donc, hey, on sort là-bas. C'est l'hiver. On a du fun. À un moment donné, mon cellulaire, ça sonne. C'est un de nos boys, Schauber. Te souviens-tu de Claudric? Schauber? Non. Non, en tout cas. Fait que c'était un gars qui faisait de la promo avec nous autres au Mason.
Et il me cale, il est perdu quelque part à Montréal. Il est sorti pour fumer ou je sais pas trop, puis il retrouvait pas l'entrée du club. Fait qu'il s'est mis à marcher, il est perdu. Il m'appelle, moi j'étais avec un autre gars du Mason, puis on sort pour dire Chris, on va le retrouver, là, tu sais. Puis, man, on a bu comme des Chris, là, nous autres, là. On a bu à l'hôtel. La meilleure façon de le retrouver, c'est de se mettre chaud. On a bu au souper. On a bu dans le club. Puis, en plus, je me souviens, il y avait une espèce de bouteille que tu pèses. Ben, pas une bouteille, mais une machine que tu mets une bouteille d'alcool. Puis, tu pèses, puis ça fait ton drink déjà mixé. Okay. Là, c'était un drink avec de la tequila Patron. Et je sais pas si c'était un team promo qui avait ça ou quoi. Je me souviens juste que je me faisais donner des verres de ça. Puis on avait trouvé ce qui était à la machine, puis on allait se refaire des verres de ça. Toute la veillée, on a bu ça de même. Une petite belle veillée épique, là, je te jure. On n'est pas direct, mais pas pantoute, là. On n'est pas des cailles. On est en 45, pas pire. Mais on est encore beaucoup lucide, étrangement. Oh, ouais. On sort dehors, on essaie de trouver chemin. On finit par le trouver. Il est revenu dehors, il est sur le coin. Puis c'est Sainte-Catherine, Saint-Laurent. Là. Fait qu'on le voit, m'envoie le gelé. Ben, pas à coup de poing, là, je le plaque. Dans le banc de neige, il y a plein de monde. Je dis, bon, c'est niaiseux. On avait du fun là-dedans. Fait que là, je dis ça, mais je fais ça, mais en riant. Là, puis on a tout du fun. Finalement, on se dit, bon, ben, OK, la veillée est finie. On va retourner à l'hôtel. En s'en retournant à l'hôtel, on trouve une chaise roulante. Ben, c'est une chaise roulante de l'hôpital Saint-Luc. On assoit un des gars là-dedans. Puis moi, je le pousse tout le long. On l'a perdu une deuxième fois. Pour aller... Non, mais on le pousse. Je le pousse jusqu'à l'hôtel. On arrive à l'hôtel, dans le lobby avec la chaise roulante, rentre dans l'ascenseur avec la chaise roulante. Mais là, on croise du monde de notre gang. Ils trouvent ça drôle, puis on est niaiseux. Fait que plus il y a du monde qui trouve nos niaiseries drôles, plus on devient plus niaiseux. C'est sûr. On va à l'hôtel. Finalement, on fait Chris. On a faim. On va aller manger quelque part. Mais là, on a envie de manger au McDo. Je sais pas si tu sais, mais c'est McDo sur Sainte-Catherine, là, Ouais. versus où est-ce qu'on est. On a une petite trotte à faire. Puis il y avait une petite tempête de neige. Man. Il y avait des neigeuses dans la rue sur Sainte-Catherine. Il était en train de tout déneiger. On marche, mon gars. Je l'ai poussé dans la chaise roulante tout le long, mais lui faisait semblant qu'il était handicapé. Là, il a gardé son rôle tout le long parce que toutes les fois qu'on croisait du monde, qu'on les connaisse ou pas, C'est sûr. il faisait. Puis Son là, handicapé. ce qu'on disait, c'est mon cousin, c'est sa fête à soir, puis on l'a amené veiller. C'était ça, lui. Puis lui, il jouait le rôle. OK, on est dans la vingtaine, là, on n'est pas intelligent, là, mais On a du fun, par exemple. on se C'est trouve drôle, l'important. on a du fun. On se rend jusqu'au McDo. On finit par se rendre au McDo. Les crises de porte en vitre sont barrées. Mais moi, je sais pas qu'ils sont barrés. Je viens pour ouvrir la porte, mais je donne une bonne swing parce qu'il faut que je pose une chaise roulante après là-dedans. Parce qu'évidemment, lui joue tellement bien son rôle Qu'il veut que pas se moi, pousser. faut que je Les gens, pousse ils la marchent plus. faut que je pousse la chaise pour vrai. Je rappelle, il y a une petite tempête de neige. Je l'ai poussé d'une tempête de neige, ces trottoirs de la rue à Montréal. On se donne, là. On se donne pour le gag, là, OK? Je viens pour ouvrir la porte. Je donne une petite bonne swing. Paglong, gong, 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 gong. Ça fait une petite bruit de vite. J'étais sûr que ça cassait. Puis en même temps qu'il arrive ça, on a deux dudes. Des gars dans une situation précaire. On va les appeler de même, là. Des sans-abri. C'était des sans-abri. OK? Fait que tu t'es fait sucer pour Saint-Bias. Non, pas... Alors, 10. Will. Ça a l'air ton penalty box. Hey man, les deux gars. Moi, je suis en train de pousser un gars en chaise roulante qui est handicapé. La porte du McDo vient de faillir me casser dans la main. Puis les deux gars, deux itinérants, qui viennent me demander pour de l'argent. Je fais, les boys, C'est pas le les moment. gars, je pousse un handicapé, handicapé. S'il y en a un qui fait plus pitié que l'autre, c'est moi en ce moment. Là. C'est Hey, lui. le cas pour UNICEF, esti. C'est ça. Non, j'ai fini par leur donner 5 pièces pareil. Ah, c'est quand même pas Hey, super. rouler ou pas rouler? Bon, non, c'était un bill. Puis, funny story, j'ai recroisé un de ces deux gars-là. C'était Ah oui, un- on a même pris. On c'était a un même 10 pris. coupé en deux. On a même. J'aurais donné chacun 5 pièces. Battez-vous, esti.
Non. Là, les gars, vous allez apprendre à... À partager. Non, mais les deux, je sais pas si c'était battu ou s'il y avait crissé le camp, mais les deux, ils étaient maganés un peu. Ah, ça, c'est une soirée normale pour Rough eux autres, night, là. Rough night, là. Fait que ça, c'était mon idée. C'était mon anecdote avec le McDo, c'est la rue Sainte-Catherine qui est tout vitré. Tout a vomi. Ouais. Moi, j'ai donné de l'argent à deux sans-abri handicapés. en poussant un de mes Deux amis qui se handicapés, prenait. 200 abris. 200 abris en poussant un gars qui se faisait passer pour un handicapé. Puis dans tout ça, on n'a pas eu le petit de McDo. Puis le pire, c'est qu'on est retourné jusqu'à l'hôtel. Puis toi, tu Avec penses- lui dans la chaise roulante encore! Qui jouait encore à Qui joue encore l'handicapé. le rôle! Ce gars-là, il va brûler en enfer. Il le sait. J'ai des... Non, c'est correct. Ah, ben, y en a Non, qui- parce y en qu'on a qui trouvait ont été ça de- poursuivis pour Attends. moins que ça. Parce qu'on trouvait ça drôle, là, câlisse. On n'ira pas là, s'il vous plaît. Des plans qu'on se fait canceller. Je pense pas que mon histoire de gars qui se fait passer pour un handicapé, ça brosse, c'est assez pour se faire canceller. Mais il y a des sujets qu'on va éviter. T'as juste besoin de chanter pour le plat. Fait que t'avais été au Unity puis t'avais fait un blackout. Là, de quoi qu'on parlait juste Ah, avant ouais, ça? non, ça a chiré. Là. Ça a Parler chiré. d'anecdotes de Fait Sainte-Catherine. que ta puis de couleur McDo, préférée, c'est quoi? Asti qu'on est bon pour sortir de la traque. Mais quand c'est moi qui nous sort de la traque puis qui nous ramène pas, on a un problème. Will, Ouais, mais un gars, c'est ça. Tant qu'à moi, Will, je de veux quoi dire, qu'on parlait avant? J'ai pris ta place, faut que tu prennes la mienne. Là. On parlait de la fois de prendre ses responsabilités puis d'être un plus mieux individu. Il était arrivé à un événement à l'école, frappé. Ouais, Ça me revient, c'était ça. c'est ça. On Hey, retourne t'imagines- loin, on fait t'imagines un ça bout de par comment- là. Si on va backtracker, Je on pense va aller l'autre bord. je pense que je vais faire un skip point. Tellement on va arriver direct là. Non. Non, non. Non. C'est le journey qui est important. Vous allez ça. faire le parcours avec nous, mes C'est le câlisses. journey. c'est pas la destination. C'est ça, pas la destination, c'est le pendant. C'est le parcours. Ouais. OK. Mais, Fait qu'il arrive, ouais, c'est ça, il arrive un événement. Ouais, il arrive ça. Fait que, tu sais, DPJ, tout ça, encore, rencontre. Puis là, qu'est-ce qui se passe? C'est que avec ça, je décide de réouvrir le dossier pour aller en cours. Je me ramasse un avocat, pensant que c'était pour me donner un coup de main, mais finalement, ça me nuit plus que d'autres choses, mais bref. Ouais. Ah, parce que là, t'étais rendu un attaquant. Ben non, je suis encore. C'est fucké, ce domaine-là. Là. Mais Ça réouvre quand la même perception, le c'est dossier, en gros, de- Ouais, monsieur, là, monsieur vient à la charge. puis Ouais, c'est ça. Tu sais, il a j'essaie de me monté un servir de ça pour comme, remettre le dossier C'est ça, je voulais en dire. C'est marche. comme ça que ça a été perçu, peut-être. Là. Ouais, mais fait que là, je décide de me prendre un avocat de la région, puis au final, c'était du niaisage. Ça m'a coûté 12 ou 15 000 $ pour fuck all, là, tu sais. Ah, mais tout le monde a ça à perdre. Ouais, c'est surtout moi à l'époque. Les canettes à changer. Ouais. Puis, ce qui m'a fait décrocher, en fait, c'est qu'il arrive une situation, la situation de la DPJ sort officiellement, puis là, mais l'été approche, puis tout ça. Fait qu'il dit mon but, ça n'a jamais été d'enlever mon gars à sa mère. Ça n'a jamais été de faire couper les ponts. Ça a juste été de genre donner ce que lui n'a pas en ce moment, qu'il a de besoin. Travailler en équipe. Tu n'as pas ces aptitudes-là, mais regarde, on ne te les dessinera pas, puis on n'attendra pas que tu les acquières. Là, on va juste comme faire le switch. Ben, j'ai voici ces ce dont aptitudes. l'enfant a besoin. Puis- Puis si sur le checklist, tu couvres 2 sur 7, ben câlisse, peut-être. Moi, j'en couvre, je couvre 6 sur 7. Ben, Exactement. Tu sais, puis au pire, plus tard, on fera le switch. C'est pas grave. Non, ça marche pas de même. Ah, OK. Fait que je me reviens à mon avocat, puis je pose la question. J'ai dit, avec la DPJ qui est actuellement dans le dossier, y a-tu elle demande des droits de garde, des droits de visite, en fait, pour l'été. Parce que moi, je l'ai à l'été à temps plein à ce moment-là. OK. Fait qu'elle demande, mettons, genre une fin de semaine sur 2 pendant l'été. Ah, oui, je vois pas trop de problème avec ça. C'est sûr. Oh, oui, pas de problème avec ça. OK, parfait, j'avais confiance. Moi, je connais pas ça, j'en ai aucune idée. Tu sais, tu peux me parler de n'importe quoi, mécanique, genre en construction, whatever. Mais ce domaine juridique-là, non, c'est un domaine à part. En plus, le juridique familial, c'est une case à part de tout le reste. puis qui est-ce qui s'éduque là-dessus dans ses temps partiels? Dans Ah ses temps non, libres? regarde. Carl Boulanger. Non, non, non. Ouais. Ça reste de même. Fait, finalement, on décide de faire un intérimaire. Je ne me rappelle plus pour quelle raison exactement, mais c'est comme une demande d'urgence, en fait. Ouais, la DPJ est encore dans le dossier, l'école recommence. Je veux faire un intérimaire, puis tu veux l'emmener en attendant que la DPJ, mettons, statue là-dessus. On peut-tu, genre, demander qu'il reste avec moi le temps que ça se place? Fait que va devant le juge. L'autre avocate, suite, justement, au dépôt des preuves, tout ça, puis de la plainte, puis ainsi de suite, puis le placotage. Puis là, elle arrive à un moment donné. Fait, ouais, ben, monsieur de Courcy, il ne devait pas avoir trop de problèmes à ça, parce qu'il a quand même donné des droits de visite durant l'été à madame.
tabarnak. Tu sais, à un moment donné, c'est parce que tu veux quand même qu'un enfant ne soit pas coupé de sa mère dans le sens où, OK, peut-être elle a fait de quoi qui est clairement irréparable, inexcusable, mais un enfant, pour ne pas être chamboulé à 100% dans tout ça, a quand même besoin d'un minimum de repères, puis ça, c'est un père et une mère. Exact. Puis, tu sais, mais moi, j'ai mon Félix là, qui comprend fuck all, en fait, que moi, j'essaie de l'exclure le plus possible de cette situation-là, parce que c'est pas de son ressort, c'est pas de son bagage. Il m'arrive des fois les fins de semaine. Ah, maman me dit ci, ça, nanana, t'es méchant avec maman parce que ci, parce que ça, nanana. Puis tout, je suis comme. L'hostie d'aliénation parentale. Tabarnak. Ouais. Là, je suis comme. Fait que t'es sûr, tu veux pas 3 autres bières? Calice. Ben, quitte, Ah, je non, prends la c'est porte pour que vrai. c'est une vraie. On a du sans-alcool en passant. Non, ça va, Si tu merci. fais un petit mocktail, moi, t'en prendre un, par exemple. J'ai tellement, genre, joué cette cassette-là souvent, genre, que. Tu sais, ça me fait plus rien à ça. Je l'ai dit tantôt, c'est moi qui ai gagné aujourd'hui. C'est moi qui ai fini par gagner de tout ça, tu sais. Winning! Fait que. Pour dire que. Ouais, ça, je me fais ramasser devant le juge. Moi, s'il y a bien une chose que je déteste, c'est d'avoir la cave. Tu sais, si je connais pas le sujet, j'en parlerai pas, je me positionnerai pas. Mais là, genre, je me fie à quelqu'un qui connaît que c'est sa job. Puis là, tu me fais avoir la cave devant le juge. Asti, ça marche pas. Sérieux. Moi, non. J'ai bien de la misère avec ça. T'sais. Fait que finalement, trouve quelqu'un d'autre pour me représenter, fait transférer les dossiers. La fille qui prend mon dossier, good, ça va aller. Puis là, tu sais, j'ai une entrevue avec. J'y fais passer une entrevue grossièrement, tu sais, parce qu'il faut que ça fitte un peu, tu sais, je veux dire. Parce que la cause était légitime, mais la représentation n'a pas été bonne au début. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, c'est là que je commence à comprendre qu'il faut que ton avocat fitte avec toi. Il te représente. Fait que s'il n'est pas ce que tu recherches, ça ne fittera pas, puis ça va créer des frictions, puis ça va avoir du niaisage. Si tu comprends pas, genre, ma vision de la chose, ben, tu vas avoir de la misère à l'expliquer ou à aller... Genre, on peut te sauver un appel, genre, tu sais très bien c'est quoi ma position par rapport à ça. Appelle-moi pas pour me demander. Tu sais, réponds. Sauver 125$, aujourd'hui. Ben, c'est ça, tu sais. Fait que... ça fit, tu sais, tout ça. Puis elle a du chien, puis elle a l'air d'avoir du mordant un peu. Tu sais, la fille est un peu jeune, mais elle... Tu sais, elle sait où elle allait s'en aller. Elle a une drive assez. Je pense 2 ou 3 mois après, on reçoit un courriel. Fait, elle dit, je me suis trouvé un autre poste au CHU, fait que ça représente plus que ce que je veux, nanana, puis tout ça dans le domaine juridique. Fait qu'elle dit, c'est une telle qui va te représenter dorénavant. Je suis tabarnak. On repart à zéro, esti. Fait que là, elle apprend le dossier, puis tout ça, puis tu sais, bon, OK, dans un bon cabinet, puis tout ça, puis je le paye en crise. Je pense que j'étais rendu comme à 168$ de l'heure, tu sais, d'affaires-là. Fait que, OK, là, c'est le bénéfice du doute. Fait que là, je la rencontre. Ça va. Mais tu sais, un peu trop fine, peut-être. Puis là, à un moment donné, je dis, hey. Passive. Je suis pas prêt à dire ça, mais tu sais, genre. Manque de chien un peu, tu sais. Puis j'enlève rien à ce qu'elle a fait, tu sais. Elle a fait ce qu'elle pouvait avec ce qu'elle avait, puis elle s'est rendue compte que c'est un dossier de marde, tu sais. Mais je trouvais que pour moi, pour ma part, il manquait un peu de mordant, genre un peu genre de grognage quand c'est nécessaire. Là, je voyais l'autre souvent qui me reprochait des affaires, l'autre avocate, l'autre bord qui me reprochait des affaires ou des si, ou il lâchait des cracks ici et là une fois de temps en temps. Là, à un moment donné, je suis comme, hey, c'est possibilité de montrer les dents une fois de temps en temps dans tes courriels ou dans tes réponses. Quand l'autre personne fait juste faire des attaques tout le temps, tu peux pas être celui qui est toujours. Quand tu te défends trop, tu as l'air coupable, mais tu sais, la personne qui est souvent dans le défaut va se défendre en attaquant l'autre personne. Fait que toi, après ça, tu te fais attaquer. Il faut quand même que tu aies un pied ferme à terre pour dire, hey, je vais pas me faire piler ses pieds. Je suis obligé d'avoir de l'air d'un tapis. C'est ça. Tu sais, c'est comme à un moment donné, j'ai dit, y a-tu moyen, genre, qu'on a du stock, on a du solide, on a de quoi? Y a-tu moyen qu'on monte les dents un peu une fois de temps en temps, d'arrêter de se faire marcher sur la tête, là, tu sais? Fait que, finalement, de fil en aiguille, à un moment donné, ça allait étirer, genre, de 2015 et demi, 16, à aller à COVID. Wow. Ouais. Fait que ça, c'était du bon temps, puis c'était nice. Ah, ça l'a étiré, puis ça tu sais, je parlais du plus d'actualité tantôt. Ouais. Hein? J'essaie d'aller au palais de justice en temps de COVID. Oui. Quand c'était une date, je pense que c'était comme 7 ou 8 mois après. C'est parce que ça fait déjà 1 an et demi que ça dure. Ouais. Il y a des procès pour meurtre qui ont été reportés de beaucoup Ouais, c'est ça. en temps de COVID. Tu passes pour une histoire de garde. Ah non, c'est ça. Puis là, mais la date du procès, finalement, après ça, une semaine avant, c'est repoussé.
me suis repoussé encore. Puis là, à un moment donné, on arrive, genre que c'est comme post-semi-ish COVID, là, tu sais. Où est-ce que ça avait commencé un petit peu à slacker, mais qu'on était encore, genre, avec le 3 mètres et compagnie, tu sais. Va finalement en cours pour ça. 2 jours de cours. Fait que mon avocat d'ici se déplace à Joliette. 3 jours de chambre, 3 jours de procès. Cette journée-là a coûté, je pense, c'est 7 000 You! C'est 2 jours qui a coûté 7 ou 8 000 ça m'a coûté, tu sais. Puis t'es pas venu. Non, non plus. Je suis allé, par exemple. Je suis pas venu, mais je suis allé. Chris. Puis, ah non, ça, sérieux, ça a Ça, été... là, je vais la laisser. Wow! Comment dédramatiser une histoire d'horreur, hein? Fait que, non, Ça pour au coûte final, cher. que, tu sais, genre, le juge n'a pas tapé ses mains de personne, il n'a pas donné raison à personne, mais il a Nice. laissé la garde parce que l'environnement de l'enfant était contrôlé. L'école était là, il avait mis des plans en place, il y avait une structure au niveau de l'école. En ta faveur? Non. Non. Non? Ben, c'était pas en faveur de personne. Il avait mis Non, un mais je plan. veux dire, c'est toi qui gardais. Non, ben, Non. non, c'est elle, encore parce elle. qu'il Il n'y a allait rien à qui a l'école changé, là-bas. en fait. Il allait à l'école là-bas. Ouais, c'est ça. Il allait à l'école là-bas. C'était maman qui avait la garde. Tu as mis un plan en place, genre, à toutes les fois que t'es fâché, frappe Ouais. pas ton enfant. Ouais, genre, mais non, c'est parce que c'est l'école, en fait, qui avait mis un plan en place pour l'encadrer, puis tout Ok. ça, puis... Ouais, puis c'est des fois un processus qui est entamé, il y a des personnes avec qui il était comme familier de voir, puis des intervenants. Exactement. Fait que, tu sais, la situation n'a pas joué en faveur... Ben, ça n'a pas joué en faveur de madame, ça joue en faveur de l'enfant. Ouais. Ok, moi. Ouais, Parce ouais, que ouais. le juge n'a pas félicité la madame pour ce qu'elle a fait ou ce qu'elle a changé. Non. Le juge n'a pas planté madame pour ce qu'elle n'a pas fait puis ce qu'elle n'a pas Il a dit, changé. madame, vous avez des lacunes, on va toutes vous donner des outils pour réparer ces lacunes-là. L'enfant a vécu des choses qu'il n'aurait jamais dû vivre. L'enfant a vécu des affaires, en fait, qu'il n'aurait pas dû ou que, tu sais, whatever. Mais l'enfant est encadré. L'enfant, il y a un plan en place pour l'aider. Tu sais, l'enfant a vécu ça. Ouais, mais qui a perpétré ça, tu sais? Fait qu'on veut pas bouger ça. Mais l'enfant aussi a vécu, mais ce qu'il a vécu ou ce qui a impacté ses comportements, ça, c'est pas pris en compte. Ben, c'est parce que, tu sais, t'aurais-tu envie de vivre avec ton bourreau? Ouais, mais à cette époque-là, Dans le hein, sens, mais tu sais, à là, son j'exagère un peu, âge, je ça sais pas rend ce qui s'est pas passé, compte que puis c'est un tout, mais je veux bourreau, dire, hein. Tu sais, ça reste qu'à un moment donné, tu sais, OK, oui, il y a d'autres affaires qui vont être bonnes à son développement là-bas, puisque, tu sais, une constance, peu importe, mais tu sais, ça reste que, tu sais, il y a des affaires, des fois, qui s'oublient pas non plus. non. Puis, je veux dire, aujourd'hui, tu sais, aujourd'hui, c'est différent. Puis pendant tout ce temps-là, tu sais, malheureusement, tu sais, comme, efface, recommence. Bon, Félix arrive avec cette image-là qu'il y a de moi parce que maman l'a aliéné. Bon, Félix, regarde, moi t'expliquer. J'ai pas envie, ça me tente pas, t'as pas besoin de savoir ça, mais moi t'expliquer. Non. OK. Il commence, tu sais, il comprend pas, mais, tu sais, au moins, il est capable de faire une différence entre les deux. Puis, bon, on s'entend-tu? Mon maman, elle a un nid familial, mettons, d'une certaine manière. Moi, j'ai une situation familiale d'un autre. Tu sais. On se rappelle, je suis casé avec une fille. Elle est plus vieille que moi un peu, plus stable, puis ainsi de suite. Puis elle l'inclut, puis elle s'implique, puis elle l'aide, puis on l'encadre. Tu sais. Quand il arrive des situations, on va dire, on rectifie le tir, puis on va s'adapter, puis s'ajuster pour essayer de l'aider, puis de compenser un peu ce qu'il n'y a pas de l'autre bord. Tu sais. Mais je veux dire, tu ne peux pas rien faire en une fin de semaine ou en un été, ce qui a été fait en 6-7 mois. Tu sais. Fait que tu deals avec ça. Fin de 5e année. Ah oui. Après le procès, en fait, il y a Liam qui est arrivé entre-temps en 2019. Fait qu'avec la conjointe. Ouais, de La l'époque. conjointe de l'époque. Elle me dit, tu sais, moi, tu sais, on s'entend-tu, j'étais chaudé, là. J'ai un enfant, j'ai de la marde, ça fait. Puis c'est triste parce que ma mère me parlait à un moment donné, à ce moment-là, puis elle me dit, ah, tu sais, Félix, il faut que tu l'aimes, tout ça. Je dis, écoute bien mal. Je dis, je comprends très bien ce que tu me dis. Je comprends très bien ce que tu veux me faire voir. Cependant, en ce moment, là, je dis, pour moi, Félix, c'est juste du négatif. Tout ce qui se rattache à lui, c'est que du négatif. J'arrive pas à voir le positif. Je pars le vendredi, je me tape l'aller-retour Mascouche, Sherbrooke pour aller le chercher. J'ai pas personne qui fait la moitié du chemin, il y a fuck all, là. Je pars le vendredi, je repense déjà au dimanche, je me tape le même petit trajet aller-retour. Entre-temps, il n'y a toujours pas de permis de conduire ou de véhicule Non. qui a été acheté par maman. Non. Parce qu'elle n'a pas de Ben, besoin. en fait, ce que je dis là, c'est un peu genre grossièrement, là, parce que oui, entre-temps, il y a eu maman qui a eu un véhicule. Fait que là, elle a eu son permis de conduire, elle a eu un véhicule. Mais tu sais, je veux dire, le temps que je me tape des allers-retours, Ouais, tout ouais, ça, il se passe genre 1 an et demi, 2 ans facile. Là. OK. Mon frère restait à l'Assomption pendant un bout de temps. Fait que tu sais, bon, j'allais chercher un mascouche, je descendais à l'Assomption, j'allais passer la fin de semaine chez mon frère.
Je le ramenais, puis je redescendais à Sherbrooke. Fait que j'ai eu une petite période, parce qu'il a déménagé entre-temps en Alberta. Fait que là, à un moment donné, ça, c'était plus possible. Fait que là, OK, on va se mettre à faire l'aller-retour. Mais la fille que j'ai rencontrée, elle est au cégep de Longueuil, elle était sur le cégep du Vieux-Longueuil. Elle va au cégep là-bas, elle reste à Saint-Hubert. Fait que, bon, c'est pas si pire, on va descendre à Mascouche, on va passer la fin de semaine à Saint-Hubert, on va descendre à Mascouche, on va le ramener, après on va revenir. Là, finalement, elle, ça marche plus, le cégep, puis tout ça, remise en question, puis tout. Ah, on va emménager ensemble. Fait qu'elle revient à Sherbrooke, elle est de la région aussi. Fait que, elle revient vivre avec moi. Là, à partir de ce moment-là, moi, j'ai plus personne. Là, la Naudière, Rive-Nord, Rive-Sud. Ouais. Fait que descend le vendredi soir, fini de travailler à 5 heures. Descend, va chercher le jeune. Revient. C'est parce que le vendredi soir, là, qu'il y a une tempête de neige, là, c'est 2h30 aller, 2h30 revenir, quand ça va bien. Ouais. Ça revient à genre minuit, est-ce que... Ah, c'est ça. Il y a des soirs, je suis arrivé à minuit et demi, 1h du matin. 11h, 11h30, minuit, à cause de la température. Saint-Mathieu-de-Belleuil, aller jusqu'à Drummond, bumper Là, à après ça, tu bumper. essaies de dormir ton samedi, puis le trajet le dimanche, il faut que tu repartes. Faut que je fasse le même trajet encore, probablement dans les mêmes circonstances. Ouais. Puis, tu sais, je vais pas le porter le matin. Là. Tu sais, je veux dire, je viens passer 2 jours, une journée et demie. Ça vaille la peine au moins. Fait que, tu sais, je descends le soir vers 3h, 3h30, 4h. Fait que je monte à Mascouche. Ça revient. Une fin de semaine sur 2 comme ça. Tu as dit quelque chose tantôt. Ouais. Tu parlais avec ta mère, Ouais. puis tu disais que Félix, tu avais commencé à l'associer avec. Avec juste du négatif. Moi, je veux savoir à ce moment-là, Ouais. ta santé mentale. Ah, c'est rough, man. Ta santé mentale, tu sais, t'as-tu eu à faire une pause? T'as-tu des... Puis tu réponds si t'es à l'aise, là, mais... Parce que j'en ai connu des papas qui, une année, ont dit « Asti, je pense que je vais baisser les bras, puis je vais être obligé de faire comme... Écoute, man, J'abandonne cet enfant-là. » Tu vois les factures. Tu sais, je veux dire, à ce moment-là, je travaille comme aviseur technique chez Thibault. Tu sais, j'ai quand même un bon salaire, mais j'ai pas un excellent salaire, mettons. Les factures d'avocat rentrent. Puis je veux pas les étirer non plus. Fait que tu essaies de les payer le plus vite possible. Les factures usuelles aussi qui sont toujours là aussi. Là. Ah oui. On s'entend, à cette époque-là, ça coûtait quand même moins cher se loger, se nourrir là, qu'aujourd'hui, là, malheureusement. Là. Mais heureusement, en fait, à ce moment-là, c'était. T'es tout seul dans ton appartement pendant un bon bout de temps aussi. Pendant une certaine période de temps, je suis assis tout seul. Mais tu sais, j'ai l'avantage, je reste au-dessus de chez mes parents. Fait, je reste dans un loyer où est-ce que je le paye. C'est pas gratuit. Mais si t'entasses ton loyer, ton propriétaire ne te crissera pas des automatiques. Tu sais, je restais dans un quand même beau grand 4,5 à ce moment-là. Okay. Ça me coûtait pas excessivement cher. Tu sais, j'avais pas je voulais pas avoir un prix ridicule parce que mes parents voulaient m'aider et tout ça. Tu sais, je voulais quand même que... Ben, anyway, après ça, quand tu retournes dans un autre logement, tu veux pas que ça fasse un trop gros clash. Là. Ben, entre autres, là, tu sais. Mais non plus, c'était pas... regarde, c'est mes affaires, c'est à moi à gérer ça. T'sais. Mes parents ont été là, ils m'ont backé sur plein de choses. Ils m'ont donné un coup de main sur plein de choses. Puis s'ils n'avaient pas été là, probablement que ça aurait été plus difficile aussi encore. Assurément. Mais il y a des situations, là, il me fait appeler par l'avocat, fait dire telle affaire, ou que j'essaie de parler avec la mère, puis que essayer de trouver un terrain d'entente ou quelque chose, puis ça avait tout croche. Puis qu'il n'y a pas moyen de discuter. Là. Zéro moyen. Ça finit toujours en queue de poisson. D'arriver chez nous, d'en brailler. C'est arrivé, là, à un moment donné, de lire un message, puis de me revirer de bord, puis patard, dans le mur. Que celui qui n'a jamais pété le J-Proc avec ses jointures lève la main. Puis à cette époque-là, ce mur-là, c'était pas du J-Proc, c'était des vieux murs, là, en béton crépi, là. Tous les murs intérieurs, c'était tout du béton crépi. Ça t'arrache les crises, ça traffing! Ah, non. Fait que... non, il y a des situations, là, sérieux, là, ça a été dur, ça a été difficile, puis je veux dire, je suis quand même content parce que la fille qui était là m'a backé. M'a backé beaucoup sur bien des affaires. Puis plus tard, justement, quand on est arrivé, mettons, pré-procès, on s'est acheté une maison, il restait encore des frais d'avocat à payer, puis elle m'a dit, regarde, paye tes avocats, je m'occupe de l'hypothèque, je m'occupe de cette affaire-là. Mais règle ça, tu sais, il me restait encore, je sais pas moi, 28-30 000 à payer, tu sais. Fait que... Elle me backé beaucoup sur bien des affaires, malgré qu'à l'inverse, elle a mis de la pression parce que c'est quelqu'un qui veut régler les choses rapidement. Puis que, ah ouais, let's go, t'as pas niaisé, je veux passer à autre chose. Mais tu es un peu dépendant de la vitesse du processus juridique. Ouais. Fait que, mais tu sais, ça veut pas, cette situation-là, ça l'a usé une partie du couple aussi. Oui. Parce que pendant que moi, je paye mes avocats, je soutiens pas. Je subviens pas aux besoins nécessairement, à ma part non plus. Fait que, non. Tu sais, veux pas les frustrations de encore ton gars, encore ci, encore ça, parce que veux pas, quand il arrive une situation, ben là, c'est encore ton gars qui a fait ça. Ah!
Ouais. Ouais, OK, c'est bon. Fait que ça l'a usé. Ça l'a usé. Puis, à un moment donné, ben c'est ça. Liam arrive en 2019. On est en procès. Le procès passe. Il n'y a rien qui change. Là, à un moment donné, il y a le deuxième qui est en route. Je suis comme, on fait quoi? On fait quoi, là? Je veux dire, j'ai essayé, là. Je suis allé en procès. La première fois, je suis pas allé parce que je voulais pas payer genre 7-8 000 pour la regarder se faire taper ses doigts. La deuxième fois, il n'y avait pas matière à aller plus loin nécessairement. Fait que, puis, bon, hey, regarde, fuck off, là. J'avais dit à Félix, là, je disais, écoute bien, là, Félix, papa et maman ont une entente. Maman décide de faire ce qu'elle veut quand qu'elle veut, selon l'entente, puis il n'y a jamais rien qui est fait. Puis, tu sais, c'est un jugement, là. Tu sais, pas par juré, mais tu fais une infraction au jugement, c'est passible d'une amende ou de l'emprisonnement si tu ne payes pas l'amende. Ouais, tout ce qui rapporte à la DPJ, t'es comme. Exactement. Fait que les dates étaient setées, j'étais censé fin de semaine sur 2, l'été à temps plein, semaine de relâche, en tout cas, un paquet d'autres affaires, tous ces congés, fériés, pédagogues, ces affaires-là. J'allais chercher le maximum que je pouvais pour avoir l'équivalent d'une garde partagée, même si c'était des droits de visite, parce que c'était pas une fin de semaine sur 2 régulier, nécessairement. Fait que ça. C'est ça. Il arrive des situations où est-ce que j'ai supposé avoir Félix le mercredi pour le début de l'été, puis finalement, non, ça ne sera pas mercredi, ça va être vendredi. Non, selon l'entente, c'est censé être le mercredi. C'est quand même faire valoir tes droits. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, à un moment donné, tu peux pas. Tu as un jugement, les dates sont là. Je dis, tu peux pas aller contre les dates. C'est pas comme si c'est le premier vendredi du mois de la pleine lune. Non. Puis un enfant, c'est pas une bébelle, calice. Non, c'est ça. Fait que. C'est ça. Fait que j'avais commencé déjà à préparer Félix. Regarde, Félix, je dis, c'est pas que je t'aime pas, c'est pas parce que je veux pas m'occuper de toi, mais si maman continue à faire ce qu'elle veut, comme qu'elle veut, puis là, on s'entend, il vieillit, il a 9-10 ans, fait qu'il comprend un petit peu plus, il commence à voir un peu, genre, comment ça se passe à la maison, comment ça se passe chez papa. Voir la différence d'ambiance, juste de ça, de voir la différence de mes réactions versus celle de maman. Parce que moi, ça m'arrive de le chicaner. Je ne chicane pas de la même manière que maman. De faire, une façon d'expliquer le jeune, le processus. Exactement. Puis, de voir avec le camp de jour, on est parti un été, un camp de jour, là, ça a été le bordel. Là, c'était Félix ci, Félix ça, Félix ci, Félix ça. À genre fin de l'été, genre, puis il a gagné le certificat de celui qui s'est le plus amélioré durant l'été. T'es parti de genre petit Chris à enfant normal. Ouais. Parce que t'as un environnement normal. Exact. Puis tu sais, on travaillait avec le camp de jour. On demandait des feedbacks là, tous les soirs ou presque tous les soirs, savoir comment ça a été. Puis Félix, il faut faire attention à ça, puis ainsi de suite. Puis l'encourager, puis que quand il y a des bons coups, les mettre sur un piédestal, ces bons coups-là, pour justement l'encourager. Pour construire sur la confiance, puis genre comment dire, l'appréciation de toi-même. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler du renforcement positif. Là. Exact. Ça a l'air, c'est un concept. Là. Ouais, c'est important, man. Sérieux, le développement, je veux dire. Hey, moi, tu sais, quand Will, il me voit là, dans le gym, là, puis qu'il fait Chris Dom, t'as l'air beaucoup plus en forme, t'as de l'air cut, là, tu sais. Quand il me dit ça, moi, je suis tabarnak. Des fois, il bench, je vois qu'il force la barre arrière pour redescendre. Là, je suis comme Chris Dom, me semble, tu t'en viens fourrable, genre. Il est comme les lèvres. Il avait pas besoin de me spotter, il est juste de dire des beaux mots, puis. Non, ça lui donne le goût de te spotter, justement. De se mettre la fourche, là, juste au-dessus du bench, là. Me faire teabagger en benchant deux plates. C'est ça. Let's go. C'est encourageant, ça. Aujourd'hui, tu vas apprendre si j'ai des box shots de mes shots ou non. Ouais, c'est ça. Tu du spandex ou pas? Willy, vous autres, ça faisait longtemps que je t'avais pas vu avec tes shorts en lycra. Mais tu sais, même ton affaire à travers ce processus-là, tu sais, des fois, il t'en parlait-tu un peu de genre, hey, tu sais, mettons, j'aime pas telle affaire, parce que tu sais, veut pas, lui, à un moment donné, tu sais, il ressent quand même que, tu sais, il se promène à droite puis à gauche, puis tu sais, il est comme pas le même environnement à droite ni à gauche, tu sais. Ça, man, Félix, là, ça a été. Ça faisait penser un peu à moi quand j'étais plus jeune, tu sais. Parlais pas? Ouais. Tu sais, pas fatigant, pas demandant, tu sais, c'était pas un enfant turbulent. Oui, il avait de la misère avec son interaction sociale. Il y avait certains comportements avec l'autorité qui avaient de la difficulté, mais tu sais, c'était pas un enfant difficile, c'était pas un enfant qui était problématique, c'était pas le petit Chris, là, tu sais. Fait que, puis justement, c'était tellement pas le petit Chris que, tu sais, quand il voulait pas retourner chez maman le dimanche soir, là,
Ouais, taper 2h30 de route avec un enfant qui braille en silence en arrière. Là. Il braille pas, mais il braille en silence. Le cœur parce qu'il sait où il s'en va. Puis Ouais, il vient puis d'avoir ça une fin de il tente semaine pas. le fun avec la reconnaissance des adultes. Il dit-tu, il manifeste-tu, papa, je veux rester avec toi. Papa, je veux rester ici. C'est déjà arrivé. Mais tu sais, moi, pas le mais choix de à cette époque-là, là. c'est déjà arrivé. Ils n'entendent pas ton retourner chez moi. Je préférais rester ici. Je comprends. Mais j'ai dit, j'ai pas le choix, Minou. J'ai pas le choix, mon homme, d'aller te porter. Ça me tente pas. Là. Je voudrais pas, mais j'ai pas le choix, mon coco. Ouais. Fait que ça, man, sérieux, là, je veux dire, de voir, tu regardes dans ton rétroviseur, tu fais comme, asti, je sais qu'il braille. Ouais, puis mais après il que tu l'as braille droppé, là. Ah. Tu sais, quand tu retournes chez vous après ça, tu l'as droppé, là. Ouais. Là, tu sais que la même affaire que tu y as dit. C'est vrai, t'as pas le droit, tu peux pas, c'est judiciaire. Ouais. Mais tu te juges en tabarnak. Ah, t'aimerais, asti, Tu il y a juges des en tabarnak, situations, c'est comme, t'aimerais hey, juste ça, t'es comme ton enfant vient de dire qu'il veut que tu sois là pour lui, puis là, t'es pas là pour lui, puis tu sais, c'est comme... T'as eu la vie, ouais. puis comment qu'elle est faite dans ce temps-là. Là. Puis, tu sais, tranquillement, tu sais, je le préparais à. Je sais qu'à un moment donné, ça va péter. Je sais que ça va péter à un moment donné. Je sais. Quand, je sais pas, mais je sais que ça va arriver, que ça va péter. Tu sais, Félix. Qu'est-ce que tu veux dire parce que ça va péter? Ben, genre. C'est mon doigt. Ouais. Tu sais, mon doigt, ouais. Au bon moment, man! On est sur le bord de broyer comment c'était émotif. Toi, tu nous arrives avec ça. Asti que je t'adore, Will. Je t'adore pour ça. Oui. Tu sais, c'est genre. Mais ça va péter dans le sens. C'est le côté acide dans le gras, là. Il vient casser l'ambiance, là. Yes! Mais dans le sens. ça va péter dans le lui, sens. il va avoir. Non, dans le sens. que moi, je vais décrocher. OK, dans le sens-là. Dans le sens que, à un moment donné, regarde, il faut que je fasse un choix. Là, comme je disais, c'est qui que je fais souffrir? Il faut que je fasse un choix. Là. J'ai ma famille actuelle où est-ce que j'ai 2 enfants en bas âge qu'il faut que je m'occupe, il faut que je sois présent pour eux autres aussi. Puis j'ai Félix aussi qui fait partie de ma famille, veut pas. Que tu veux pas laisser tomber, tu veux pas abandonner, mais tu sais qu'il n'est pas dans l'ambiance ou dans l'environnement idéal. Fait que là, à un moment donné, c'est comme, où la limite là, de genre, je dépense, puis je me bats. Puis à un moment donné, c'est comme, tout pète. Fait que j'avais commencé à préparer Félix. J'ai dit, Félix, si ta mère continue à niaiser, puis vouloir continuer à contrôler les moments qu'on se voit, puis de vouloir décider quand est-ce que tu viens à la maison, puis ci, puis ça, je te le dis, mon homme, c'est pas parce que je t'aime pas, mais c'est parce que je vais tirer à la plug. Je vais tirer à la plug parce qu'à un moment donné, il faut que je fasse un choix. Là. Je peux pas commencer à. Mon horaire est fait en fonction des dates que j'ai ici. Mais si ta mère décide de changer une date parce que ça ne tente pas, cette fin de semaine-là, ou quoi que ce soit, j'ai dit, moi, mon horaire est fait en fonction de tout ça. Parce que là, tu es encore aviseur chez à ce moment-là? Pas tout à fait, non. Je suis resté dans le domaine automobile pendant 7-8 ans. J'ai fait Thibault, j'ai fait Tardif Diesel, Subaru. Okay. Puis après ça, à ce moment-là, j'étais rendu comme dispatch chez Le Pro. OK. Fait que je m'occupais de frigoristes. Ben, les appeler ma princesse des neiges. Wow! Mais ouais, à ce moment-là, je suis chez Le Pro. Fait que je reste encore, dans le fond, avec un horaire de jour, un horaire stable de semaine. Fait que, tu sais, à ce moment c'est quand même assez facile. Mais, tu sais, mon horaire est fait en fonction de mes dates de visite, puis mes journées de garde, puis tout ça, tu sais. Puis arrive, justement, un moment que, justement, on pogne un break avec ma blonde actuelle, puis que, genre, faut que je sorte de la maison un peu, là. Faut qu'il y ait de la respiration qui se fasse. Parce qu'il y a où ton temps pour toi là-dedans? Ben, pas juste ça, c'était pour elle aussi, puis c'était comme houleux, mettons, ça mettait de la... Le juridique a mis de la pression, puis ça a évité certaines choses. Toi, toi, tu subis tout ça, puis le bagage, tu le il y a une répercussion qui se fait, exactement. Ça, toi, veux pas, si t'as jamais aucun temps pour toi, puis tout ce que t'as, c'est du négatif, c'est drainant, puis c'est tout le temps coûteux, à un moment donné, je veux dire, tu t'as pas le temps d'être la personne épanouie, heureuse que tu veux être non plus. Puis après ça, tu reviens dans ton couple avec ta famille, puis t'es comme, tu sais, ça clash à quelque part, là. Exact. Puis là, ben c'est ça. Il est arrivé cette petite période-là que, bon, on retournait chez mes parents en attendant. Avec les enfants. Non. En 2019, on s'était acheté une maison à Roche-Forest ensemble, tu sais. OK. Puis, fait que là, bon, ben, OK, il va vivre un peu chez mes parents, puis tout ça, puis tout. Puis, pendant l'été, justement, qu'il faut que j'aille chercher Félix pour le début de l'été, c'était censé être le mercredi. Elle dit non, on travaille le vendredi. Ben, ce vendredi-là, j'étais pas là. C'était mercredi, il fallait que tu sois là. Pas vendredi. Mais tu sais, j'avais comme 2-3 semaines avant, j'ai dit Félix, regarde, ça se peut peut-être que tu arrives à l'Ange Gardien et que je sois pas là. C'est pas parce que je t'aime pas, c'est pas parce que je veux pas m'occuper de toi, mais c'est parce qu'à un moment donné, ta mère peut plus faire ce qu'elle veut quand elle veut. Elle peut plus décider genre de oui, non, pas aujourd'hui. Parce que après ça, toi, tu veux voir ton kid, fait que tu finis par faire ce qu'elle veut, fait que là, continue à jouer avec ça encore. Ben, c'est parce que moi, j'ai 2 enfants. Là.
Les deux en coquille. Ben, pas tout à fait de coquille. Il y en a un en coquille, puis j'ai l'autre dans un siège de bébé. Là. Je dis, je peux pas décider, moi, Ouais, genre oui, on a comme... juste un an d'écart, toi. ouais, c'est ça. Les deux derniers sont arrivés à 1 an jour pour jour. Ouais. Les deux sont 17 Il y a la avril. même date de fête! Ah ben, Colin! Ouais. Ils ont 1 an jour pour jour. T'as acheté un 649? Non. T'aurais dit. Ce qui est à l'annonce du deuxième, elle dit, bon, faut pas souvent, mais au moins ça colle. Chouin. C'est là qu'on dit ploune. Parce que t'es comme, thank you pour le compliment, je suis fertile. Ouais. Yeah! C'est un compliment, par exemple. C'est ça, t'es comme en même Surtout temps, que le hey, premier, c'est ça, attends, moi. le premier, c'était pas un accident. Ouais, c'est ça. Tu sais, les deux derniers, c'était regarde. Tu sais, c'est comme, moi, je veux des enfants. Je suis comme, ouais, je suis pas prêt à dire non, mais pas dans n'importe quelle circonstance, pas dans n'importe quelle condition, tu sais. Ouais, ça doit. Là. Puis- Parce que tu disais que c'était échaudé un peu de la première situation. Ouais. T'as pas envie non plus qu'il Ouais. se repasse la même affaire. Mettons que quand que je suis arrivé avec elle, elle en voulait déjà. Je suis comme, moi, je suis pas sûr. Ouais, parce que en ce Mettons, moment, je suis plus sur le bord de non que oui. t'as pas de bonne relation avec la parentalité pendant ce Pantoute. moment-là. Là, tu sais. Pas en tout. Puis là, ben, tu arrives avec une fille qui en veut. Je suis comme, D'un côté, t'es comme, je veux peut-être, je suis pas fourrer, fermé, mais je veux mais... pas Pas des envie d'être celui qui te dit non. Ben, j'en peux continuer à se ça. pratiquer en attendant. C'est ça. Tu sais, c'est comme... Ah oui, non, c'est correct. Mais c'est comme pas n'importe quel prix, je veux d'autres enfants. Je veux dire, Ouais. j'ai déjà vécu de la merde, ça me tente pas d'en vivre encore. Tu sais. Non. Fait que cette fille-là, là, OK, il est arrivé bien des situations. Tu sais, on n'est plus ensemble aujourd'hui. On a une meilleure relation aujourd'hui qu'on avait en fin de couple. OK. Fait que tu écris une chanson. Ouais, non, mais c'est parce que avant de m'en venir ici, il y a des affaires qui ont repopé des fois, tu sais. Puis, enceinte du premier, elle m'a dit, tu sais, elle a fait un shower de bébé. Ok. Elle a loué une petite salle à Brompton, invité la famille, puis tout ça, fait des activités, puis tout ça. Puis, tu sais. Elle m'a dit, tu sais, elle dit, je fais pas ça nécessairement pour moi, elle dit, je fais ça pour toi. Pour que tu vives de quoi de différent de ce que tu as vécu. Ouais. Puis, honnêtement, là, je veux dire, j'y dois gros à cette fille-là. Parce que de A à Z, même jusqu'à aujourd'hui, elle continue à me faire vivre des choses différentes de ce que j'ai vécu avec le premier. Genre des choses normales. là. Positive. Oui, positivement. T'as-tu envie de dire merci direct? T'as le droit, là. Ah, elle sait, puis j'ai répété souvent, là, merci. Merci. T'as le droit de la nommer, Chris, là. Non, mais tu sais, c'est cool pareil. Je sais pas si ça parce que, tu sais, s'appelle Mélanie, Émilie Ouais. ou Roxane. Non. Tu là, peux mais- avoir un différent avec une personne one-on-one, genre, hey, il y a telle affaire qui est arrivée, puis on n'est plus compatible un pour l'autre, pareil. Ouais, Mais, exact. tu sais, je te souhaite quand même d'être bien. Je te souhaite, surtout, veux pas, si t'es bien, nos enfants vont être bien. Tu sais, comme l'autre fois, Mathieu nous parlait, tu as un enfant qui a 2 parents rassurants et doublement rassurés. Oui. là, tu sais. T'as mis les Ouais. deux Si bords. elle te permet de vivre ces choses-là, veux pas, c'est bon pour toi, puis c'est bon pour la famille, c'est bon pour, tu sais. Exact. Puis, tu sais, tu disais de A à Z, tu sais, OK, il y a eu 3-4 mois où c'était houleux se parler. La poussière est retombée, on a replacé les affaires. Moi, j'ai dit, regarde, je dis, moi, la maison, je m'en fous. Là. Je veux dire, j'avais le salaire sur papier, j'avais pas la mise de fonds parce que j'étais avec des avocats. Elle avait la mise de fonds, mais pas le salaire sur papier. Mais, fait que, on a acheté la maison ensemble, puis moi, j'ai dit, regarde, on a acheté pré-COVID, à prix très, très, très raisonnable. Ah oui. On se sépare post-COVID, à prix ridiculement pas raisonnable. Fait que, tu sais, la maison venait de prendre 200 000. Là. Ben En ouais. 2 ans, la maison a pris 200 000. C'est n'importe quoi. Je dis, regarde, je dis, moi, de l'argent, j'en veux pas. Je dis, la relation qu'on a, toi puis moi, Et vaut plus plus importante. cher que qu'est-ce que je pourrais avoir sur de la maison. Ben, c'est Fait parce que que je dis, tu viens de voir c'est quoi le coût de l'argent sur le Moi, je relation. signe là. Je veux juste que mon nom soit retiré de l'hypothèque. That's it. J'ai laissé la maison, j'ai tout laissé là. J'ai dit, on a refait le sous-sol pour qu'on puisse ouvrir une garderie parce que tu essaies de trouver une garderie dans le temps de COVID pour les enfants. On va ouvrir une garderie le temps qu'on trouve une garderie. Puis à Rock Forest. C'est Il y ça. en a de la famille. Fait qu'on a refait le sous-sol au complet pour pouvoir aménager ça pour que ce soit faisable pour la garderie. On venait rénover le rez-de-chaussée, puis ainsi de suite. Puis tu sais, comme, faites bien les affaires dans la maison. Puis je fais, hey, regarde, j'en veux pas. J'en veux pas. Je veux pas de marde. Puis 3/4 du temps, quand tu mets de l'argent en compte, ben, ça crée un conflit. Ben Souvent. oui, 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 Souvent. oui, oui. Quand tu mets de l'argent dans un différent, là, Ouais, ça devient exact. tout plus personnel. Puis là, les gens viennent et montent les griffes un peu. Là, parce que, tu sais, quand le monde a faim, ils ont faim. Exact. Tu sais, on avait fait 7 ans et demi ensemble, là, tu sais, puis genre, c'est comme on avait acquis des choses ensemble. J'ai dit, regarde, donne-moi ce que tu veux, là. On va m'organiser avec le reste. J'ai dit, moi, telle affaire, ça, c'est à moi, c'est sûr et certain. J'ai dit, le restant, après ça, j'ai dit, on splittera, tu t'organiseras. Fais le tri de ce que tu veux garder, de ce que tu veux pas garder. Regarde, je m'en fous.
Regarde le frigo, regarde la laveuse sécheuse. Tu sais, Je veux juste la boîte de Pogo, dans le fond. Puis le Ouais, quasiment, là, PlayStation. Ouais, ça c'était déjà à moi, ça. Fait que ça, c'était définitif, ça repartait. Tu sais, fait que... Juste pour que ça soit clair. Je garde mon, le PlayStation. mon ordi, mon lit, puis putain. Mais... Mon fait, pays flow. fait que c'est ça. Fait que c'est ça, tu sais, je veux dire, même encore aujourd'hui, puis tu sais, je veux dire, les enfants font des activités le dimanche, ils vont prendre des cours de patin, il y avait le karaté le mardi, mercredi soir, elle est là, moi je suis là. Là, tu sais, depuis ça, je suis dans ma 3e année de couple. Ouais. Que je me suis recasé. J'ai été 2 ans célibataire presque, puis je me suis recasé entre-temps, puis tu sais, premier Noël, genre, ma blonde était là, mon ex était là, la famille de mon ex était là aussi. Puis, tu sais, ça a fait son bout de chemin pour, justement, pas faire sentir aux enfants Ouais. un certain écart entre les deux, tu sais. Fait Tristan. qu'il y a une activité, moi, je peux être là, je suis là. Je dis, cet été, au soccer, c'était moi le coach de l'équipe. Fait que, tu sais, C'est bien cool, ça. maman était là, moi j'étais là. Je veux dire, le dimanche au cours de patin, moi je suis là des fois quand je peux, puis maman est là. Le karaté, c'est la même chose. Des fois, ma blonde elle vient avec nous autres le dimanche, des fois, au patin quand elle est là. Tu sais, fait que... Tu vas-tu faire les cours? Ben là, je connais l'enseignante de ton... C'est-tu Liam qui est en première? Ouais. Fait que je connais l'enseignante parce que mon gars a eu la même. Ouais. Même affaire pour la maternelle. On l'a atterri il n'y a pas si longtemps Ouais. que ça. Fait que, là, si je me trompe pas, en première année, c'est là qu'ils ont les cours d'éduc à la patinoire. Ah, ils ont eu lieu, mais je n'étais Yeah. pas en mesure de Peut-être pouvoir y c'était? aller. Non, tu je suis peux pas y en aller. mesure de pouvoir Ah, y ben c'est aller. vrai que c'est en plein jour aussi, c'est Ouais, pendant la c'est journée ça. d'école. Ah, ça, c'est un trip. Mais tu sais, Ah, par ouais. contre, c'est que, autant que dans tout ce processus judiciaire-là, tu sais, mettons, tu t'oublies dans le mauvais sens, dans le sens où tu sais, ta vie arrête parce qu'il faut que tu te battes tout le temps. Ouais. Mais tu sais, là, vous vous êtes oublié dans le bon sens parce que peu importe le différent que tu as pu avoir avec la mère de ces 2 enfants-là, ces 2 enfants-là, comme tu as pu voir de l'autre bord, ils méritent d'avoir une vie normale, Ouais. d'avoir des célébrations normales, d'avoir l'impression que le monde autour de eux sont normales. Ouais, exact. Fait que tu sais, d'avoir été capable de vous oublier dans ce sens-là puis de dire, hey, nous en ce moment, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est le plus grand nous, on va dire. Tu sais, c'est hot en esti pour vrai. là. Mais la première fois que je me suis séparé, dans le fond, j'avais mon boss qui m'a pris sous son aile, en fait, à l'époque. Ton boss, il a c'est vu un le oiseau? potentiel. Ouais, quasiment. Un grand condor! Ouais. Y a-tu un oiseau musclé? Il part dans la faune, là. C'était Monsieur Mus pour ça. Ouais, Un oiseau avec des attends, traps. il va flexer, on va dire, le pigargue à tête blanche. C'est un oiseau qui a le droit de flexer. Fait que, il m'avait dit, tu sais, à un moment donné, j'étais arrivé à une situation parce que ça m'avait mis en crise avec la mère de mon plus vieux, puis tout ça, puis genre, la petite chienne, nanana, puis il m'a regardé, il dit, hey, tu l'as déjà aimé cette fille-là? Je fais, Word. Ouais. Il dit, c'est ça. Ah, j'ai dit, ok, c'est correct. T'as T'es raison. bon, man, t'es bon. T'as raison. Tu sais. OK. Fait que ça m'est toujours resté. Je dis, c'est pas parce que ça ne fonctionne plus en couple que tu es obligé de te mettre à détester l'autre puis envoyer chier l'autre. Puis surtout pas devant cet enfant-là. Et Chris, non, ouais. Puis tu sais, dans un couple, on est toujours deux. Hein. Tu sais, c'est ça. Il y a une action-réaction. Ah ouais. S'il y a une situation qui est provoquée, c'est parce qu'il y a une action, il y a une réaction, puis ça a amené à ça. J'ai ma part de responsabilité, elle a sa part de responsabilité dans le. Je dis pas l'échec, je pense que c'est plus. C'est Dans un une nouvelle échec quand tu situation. n'apprends rien. Puis au contraire, j'ai appris avec cette Oui. fille-là. Ah. Parce que Ouais, oui, justement, c'est c'est cette fille-là qui a accepté de cogner sur le clou, genre, mais solide, puis d'être encore là, puis d'être resté là malgré tout. T'sais. Puis à un moment donné, ben, on arrive, on a quand même un écart d'âge. Là, je veux dire, on avait 7 ans de différence, fait que c'est sûr qu'elle m'en a dit, rendu à un certain stade. Je l'ai vu qu'on n'était plus à la même place. Puis c'est plate, mais ça a pris ça pour que je réalise certaines choses. Certains agissements, certains comportements, puis tout ça que genre. Si c'était pas elle qui me l'avait pas dit, genre personne me l'aurait dit, puis je serais probablement encore dans le même pattern qu'avant, puis je me serais pas posé de questions. T'sais. Ouais. J'avais jamais été célibataire réellement. Alors, quand j'ai eu fini avec elle, ça a fait wow, minute. C'est qui, moi? Je suis qui, moi? Je m'en vais où, là? Je fais quoi? Apprenez à te connaître, Ouais. te retrouver, te Ouais, refaire. exactement. Puis à un moment donné, ben, tu sais, ramasse un appartement. OK, bon, parfait. Puis à un moment donné, je suis après cuisiner le soir, puis. Si, je suis bien.